Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit... Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, on se penche sur la série mondiale qui vient de débuter. On se prépare à la nouvelle saison de la NBA avec notre expert basketball. Et on continue à se préparer pour l'Halloween avec une autre histoire terrifiante de Guillaume, le maléfique. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin. Salut les boys! Et notre expert basketball, Mike. Oh, bonjour. Marcius. Bonjour Marc, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va très bien. Yes. Là, je me sens un peu intimidé, les gars. Je vous mentirai pas. Pourquoi? Je suis entouré de champions en ce moment. Oui. Mike et Guillaume qui sont maintenant champions. Oui, notre oui, club, oui. le Super Smash Bro 6 Yes. a gagné le championnat de soccer. Fait que youpi, bravo. On est champion maintenant. Un moment donné, champion. on va vous montrer la coupe. We the North. Who's the We the North North. now? Yeah, we Who's the North now? We are the North! Pas se vanter, mais c'est ça. Hein? C'est ça qui arrive. Donc, c'est ça. Ouais. On est fin octobre. Fin octobre. Qu'est-ce Ouais. qu'on... Qui dit fin octobre dit... Fin de l'Halloween. Début de l'Halloween. En tout cas, début bref. d'Halloween. En tout cas, c'est le... Ben, c'est aussi la fin de l'Halloween en octobre. hein, Exactement, parce que, oui. c'est- Ou le début, en même Ça temps. se passe tout dans la même journée. Avec, Exactement. Exactement. Et- Et on dit aussi série mondiale. Hein, tout le monde suit ça du bout des... tout le monde est à son écran rivé en train d'écouter la série mondiale, n'est-ce pas les gars? Oui, le baseball. Pas tout Yeah. le temps. Pas chaque année. Pas chaque année. Ouais. Le baseball, hein. Bon, il a juste skippé 20 ans en date. Là, Ouais, c'est c'est pas super. ça, c'est ça. Non, mais... Non, mais pour vrai, la série mondiale, ça reste une finale d'un sport, c'est un show quand même. Même si c'est pas notre sport préféré. C'est au match nul, mais bon, hein, il y en a qui aiment ça. On va pas les juger. Et parlant de série mondiale, j'ai préparé de quoi, les gars, là-dessus? Ah Bon, oui? Tantôt, on va en parler. Mais je vais aussi annoncer que c'est le début de la NBA. Oui. Ça se passe en même temps. Tout ça se passe en Yes. même temps. On sait Hein? pas où donner de la tête. Tout ça passe. En fait, tu pile ou pas savoir laquelle qu'on va plus parler? Ben, on peut faire ça, oui. Parfait. Donc, pile, on va parler plus de la NBA. Et face, on va moins parler du baseball. Alors, prête, on va voir. Et c'est... Alors, c'est pile. pile. On va parler de la NBA. Parfait. Écoute, c'est pas nous qui fait les lois. Non, c'est non, le pile ou face. c'est le pile ou face qui a le hasard. décidé, là, vous voyez. C'est pas nous qui a choisi. Donc, c'est ça. Alors, Yes. les boys, Ouais. maintenant que toutes les saisons de sport, on entend dans le mois où est-ce que Ouais, tous ouais. les saisons de sport Tout est jouent. commencé. Je sais qu'on a parlé dans le dernier épisode, Ouais, ouais. là, mais en ce moment, lequel croyez-vous que c'est le sport le plus populaire en Amérique du Nord? En Amérique, en ce moment, ça c'est une bonne question. Parce que tu sais, ouais, je pense qu'en ce moment la série mondiale c'est big, mais c'est pas genre la ligue la plus populaire qui vient de commencer. Ouais, c'est une grosse question. C'est Moi, ça. Je pense que. je peux te rappeler les sports si tu veux, hein? Non, mais c'est ça. Il y a les. Je pense que la NBA va être pas mal populaire ces temps-ci parce que ça commence là. Non, moi je Mais, parle en ce moment dans la vie. Ouais, dans la vie. C'est lequel le plus populaire? Est-ce que c'est le basketball, pas genre le dans- baseball, ok. le football, Ah, ouais. le soccer ou le hockey? Et ça c'est une bonne question. Ben, selon moi, ce serait le soccer, là. Parce qu'il y a Ah, plus. il y ouais, a mais juste plus en de- Amérique du Ouais, Nord? mais en Amérique Ok, du en Nord. Amérique c'est du ça. Nord. Ouais, ouais, En ouais. Amérique du Ouais, Nord, ouais. en Amérique du Nord. Ok, tous les sports. Ben, je dirais le football, probablement. Le hockey. Peut-être que ouais. C'est... Football, je pense, là. Il y a beaucoup de gens, ben, surtout aux États-Unis. Surtout qui que t'as sont- le. Tu sais, quand tu dis football, ça inclut aussi universitaire, puis il y a beaucoup de gens qui suivent ça Exactement, aussi. exactement. Fait que je pense Ouais. que ça peut jouer dans la Exactement. balance. C'est sports américains. Ouais. Un petit peu moins au Canada, mais c'est pas grave. Ils sont Ouais, plus ouais. aux États-Unis, donc Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, parfait. Alors, on va où, là? Bon, on va aller parler de baseball. Hein? On va aller parler de baseball. La tout galerie de de presse là-dedans. suite. Mais c'est parce. À part Subban qui a parti sa chaîne YouTube, les bonnes nouvelles sont dans le baseball en ce moment, les gars. Ah, d'accord. Bon, on va faire une petite galerie de presse pour dire ça, puis Ok, on revient parfait. après. C'est bon. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le joueur de hockey Piquet Subban vient de lancer sa chaîne YouTube. On va enfin en savoir plus sur sa vie et reste à voir à quand sa plateforme TikTok. Alors voilà qui fait le tour de l'actualité du sport. Oui. C'est tout ce qu'on avait. Ben pour- oui, pour vous. c'est tout Donc, ce qu'il y a. mais là, on rentre dans un sujet quand même intéressant, les gars. J'en ai parlé, c'est le baseball. Et là, on va parler de ça. Puis bon, ok, on va pas se mentir non plus là. Je ferai pas semblant que je suis un expert en baseball, mais Ah non? je pense que c'est quand même important de mentionner la série mondiale parce que bon, ça intéresse beaucoup de gens et c'est quand même un gros show. Et Donc, ça arrive qu'une fois par année. Et voilà. Donc on va en parler quand même. Et je me suis forcé, les gars, j'ai fait des recherches, j'ai regardé mes affaires. Je pense que ça va être correct, ça va être correct. Ça va être correct. Donc la série mondiale qui ben, en fait, à l'heure où vous nous entendez, est déjà débutée.
Donc, la série mondiale entre les Astros de Houston et les Nationals de Washington. Et là, les Astros, c'est pas une surprise qu'ils soient là parce qu'ils avaient fini premier dans la ligue avec 107 victoires. Mais les Nationals ont toutefois dû passer par la wild card. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne les séries au baseball. Oui, la carte sauvage. Ouais, c'est ça. Il y a comme un match entre mettons, t'as comme toutes les premières divisions qui font les séries. Les meilleurs deuxièmes. C'est ça. Au lieu d'entrer tout de suite en série, ils disputent un match de plus pour savoir qui prend la dernière place. C'est ça. Ok, Fait que, mettons, chaque première division rentre automatiquement, puis les deux deuxièmes. autres de chaque de chaque ligue en fait, parce que c'est 2 ligues eux autres, Ok. là. Ils vont faire un match pour décider qui passe en série, et les Nationals ont dû passer par ce match-là, donc c'est quand même une surprise qu'ils soient rendus là. Ils étaient pas premiers de leur division, mais bon, ils ont battu après ça les Dodgers qui étaient favoris pour se rendre en finale encore cette année, et que ils ont perdu contre les Nationals, et les Nationals ont fait le chemin jusqu'en finale. Donc on a une finale entre les Astros et les Nationals. Et là, j'aimerais mentionner, j'en ai parlé dans une galerie de presse du dernier épisode, mais les Twins qui ont battu un record. Oui. Parce que les Twins se sont fait balayer par les Yankees et ils sont rendus maintenant à 16 défaites consécutives en série éliminatoire. Et c'est un record, tout sport confondu, ils légalisent le record des Blackhawks de Chicago. Donc, si l'année prochaine les Twins font les séries et perdent un match, c'est l'équipe qui a perdu le plus de matchs consécutifs en série. Donc on va suivre ça, on va suivre ça de près les gars, suivons ça de près. Dans un an, on a bien hâte de voir. On se peut plus. Sinon, on a reçu un commentaire là, d'un fan de l'émission qui trouve que parfois on va pas assez loin dans l'analyse, on reste plus en surface. Et ce fan-là, c'est un amateur de baseball, donc je salue Oli. Et pour tenter de le rassasier un peu, j'ai décidé de pousser ma recherche un peu plus loin, puis d'aller dans la stratégie du baseball. J'ai été m'informer un peu là-dessus, et j'ai appris quelque chose, les gars. J'ai appris que pour ceux qui l'ignorent, je sais pas si vous le savez, parce que moi je suis pas un grand connaisseur, mais au baseball il y a les lanceurs partants et les releveurs. Ça je le savais, mais bon, je savais pas comment ça fonctionnait exactement. Ok, oui, t'étais à ce niveau-là. Non, c'est ça, non, mais je savais qu'il y avait des releveurs, mais ce que je savais pas, c'est comment ils utilisaient ça en fait. Puis récemment, en série, dans les dernières années, ils l'utilisaient de façon différente parce qu'il laissait pas le partant lancer jusqu'à temps qu'il soit épuisé, il sortait avant. Parce que comment ça marche généralement, tu laisses le partant faire sa game. Tant qu'il joue bien, tu le laisses, tu sais. Puis après ça, vers la fin de la game, tu mets un autre gars qui arrive avec un bras frais qui finit la game, tu sais. Mais là, en série, il y avait la stratégie de pas prendre le risque que ton partant se fatigue, puis tu le sortais avant. Puis des fois, il y avait d'autres releveurs aussi qui rentraient dans la game, donc c'est comme une ça série permet de l'utiliser plus souvent, en fait, c'est ça, dans la série. Puis ça a été popularisé par Kansas City en 2015, qui avait fait ça. Mais là, cette année, la finale, c'est entre deux équipes qui n'utilisent pas cette stratégie, on dirait que l'ancienne stratégie traditionnelle est en train de revenir, parce que les Astros et les Nationals, c'est des équipes avec des bons partants, fait qu'ils ont pas utilisé cette stratégie-là, et on voit que ça peut quand même porter fruit, malgré le fait qu'on pensait que c'était fini ce temps-là. Donc, c'était ma recherche, et là, donc ce sera un match de baseball plus traditionnel. C'était ma recherche. Et voilà, j'ai appris ça, et j'espère que je l'ai appris à d'autres gens aussi, hein. C'est ça l'objectif. Ce que j'ai aussi remarqué de cette série mondiale, c'est que, bon, sans surprise, ça se joue entre deux équipes riches. Hein? Donc la 4e et la 5e mieux payées, mieux avec le plus d'argent. Les Nationals font partie des riches. Ouais, les Nationals sont en fait c'est eux les 4e qui dépensent le plus pour leurs joueurs. Ah ouais. Et les Astros sont les 5e, donc c'est quand même Je serais pas attendu à ça. Il semble qu'ils sont pourris. C'est ça. C'est mal administré, mais ils en font partie quand même. Puis c'est ça, donc ça me porte à me questionner un peu là-dessus, parce qu'à part comme les Kansas City qui avaient gagné en 2015, qui sont dans les équipes plus pauvres, c'est pas mal souvent les équipes riches qui gagnent. Fait que je trouve que ça peut être un peu un downer pour ceux-là qui suivent le baseball, mais toutefois, j'ai vu un article de Eric Sammons qui est en fait, lui, il dit qu'il est un fan des Reds de Cincinnati, donc il est pas biaisé, et il a défait le mythe un peu du manque de parité dans la ligue, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que dans les 10 dernières années, sur 30 équipes, il y en a 26 qui ont fait les séries à plusieurs reprises. Et là-dessus, sur 10 années, donc il y avait une possibilité de 20 équipes qui se rendent en finale, parce que bon, 10 ans, 2 équipes. Il y en a 13 qui se sont rendus en finale quand même. Donc, il dit que oui, c'est souvent des équipes riches qui finissent par l'emporter en bout de ligne, mais quand tu arrives en série, ça reste qu'il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'autres probabilités. C'est jamais la même équipe. C'est ça. Et il y a quand même 7 équipes différentes en 10 ans qui ont remporté. Donc on dit que c'est pas une parité, parce qu'en effet, il y a des équipes ça peut être plus difficile de se rendre loin quand t'as pas beaucoup d'argent. Mais toutefois, il y a quand même 7 équipes différentes qui ont gagné dans les 10 dernières années, 13 qui sont rendues en finale, 26 qui ont fait les séries à plusieurs reprises. Donc c'est quand même, lui ce qu'il dit, c'est pas totalement une parité, parce que bon, l'argent est différent, mais on a quand même le droit à
à des changements au niveau des vainqueurs. Donc, ce serait pas si pire qu'on peut l'imaginer. Donc ça m'a un peu... j'ai fait, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, parce que moi, j'étais un fan de hockey à la base, donc on dirait que nous, on est un peu genre, c'est pas fair. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que nous, on a cette vision-là, mais ouais. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est pour les fans qui sont des fans d'équipes moins riches, il dit faut pas chialer sur le système, faut chialer sur les dirigeants des équipes qui réussissent pas à trouver des façons de s'en sortir. Bon, ça c'est un autre point de vue, là, je suis pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais faut quand même mener l'autre côté de la médaille. Vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ça, la parité dans est-ce que vous pensez que ça devrait être réglementé comme dans la Ligue nationale de hockey? Je pense juste à mettre plus de monde en série, ça pourrait aider. Ouais. Non, c'est ça. Ça ben, pourrait aider. Là. Parce que on a une bonne différence. Là. Il y a les Red Sox qui sont l'équipe qui dépense le plus avec 213 millions. Puis l'équipe qui dépense le moins, les Marlins avec 62. C'est une méchante marche. Ouais. C'est comme... bref, c'est ça. Fait que ça fait une bonne différence. Tu ne verras pas les Marlins gagner. Là. Je veux dire, à moins d'un miracle. Ben, tu dis ça, mais les Rays, ils sont pas tant hauts non plus. Ils les ont rendus loin. C'est ça. Il y a possibilité de le faire. Puis tu sais, comme on parle de Kansas City en 2015, eux autres, j'ai juste les stats de cette année, mais cette année, ils dépensaient 83 millions. Ouais. En 2015, ça devait être aussi autour de ça à peu près. Fait que tu sais, ils sont vraiment bas dans ces échelle-là. Puis ils ont quand même réussi à gagner. Ça se fait. C'est possible. Faut juste soit un peu plus créatif que puis souvent c'est dans les débuts quand tu vas chercher tu repêches des bons joueurs avant qu'ils soient des grosses vedettes, tu peux utiliser ça, tu sais, c'est sûr que à long terme c'est pas winner, mais après ça t'es vendu tout comme les expos ont fait. C'est ça, mais il y a moyen de le faire, il y a moyen de gagner, donc c'est pour ça que bon, j'ai amené ce côté-là. Sinon les Nationals en finale, les gars. Les Nationals qui sont les ex-expos. Hein? Oui. Les anciens expos en finale. Et là, ça ramène un peu la nostalgie des gens qui étaient fans des expos parce que quand les expos ont déménagé, ils sont devenus les Nationals en finale. Ouais. Donc, il y en a qui se disent les expos, c'est en finale. Et là, j'ai trouvé ça drôle parce que. On va se calmer. Ça fait 15 ans qu'ils sont partis. C'est ça qui m'a fait rire. Ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que j'ai trouvé un beef entre la presse et le Journal de Montréal. Parce qu'il y a Philippe Quentin de la presse qui a fait un article qui s'appelle Les Nationals, rien à voir avec les expos, point d'exclamation. Et, pas longtemps après, le Journal de Montréal, les Nationals en série mondiale, rien à voir avec Montréal, point d'interrogation. Et donc, t'as l'article de Philippe Quentin qui pourrait s'appeler Fuck la nostalgie, et t'as l'article du Journal de Montréal qui pourrait s'appeler Vive la nostalgie. C'est complètement ça, il y en a qui sont comme c'est nice, c'est comme si c'était les expos. C'est vraiment pas la même affaire, c'est pas comme, mettons, quand les Nordiques sont partis, puis s'en vont au Colorado, puis pouf, ils gagnent la finale. Là. Mais là, tu te dis, ok, c'est le même alignement, on aurait pu le gagner ici, mais là, ça fait 15 ans, c'est plus pareil, pas en tout. Il y a plus personne. Non, c'est ça. Il y a personne qui se dope officiel. C'est ça. Mais comme ce que le Journal de Montréal dit, c'est plus comme on peut quand même se remémorer les bons moments des expos parce que bon, puis Philippe Quentin est juste comme moi, mais ça n'a rien à voir, c'est plus la même équipe, c'est plus la même chose pantoute, ça change rien. Donc c'est comme deux points aussi là-dessus. Mais pour les fans des expos qui s'ennuient du baseball, les gars, c'est les Yankees qui vont être à Montréal parce que tu sais, on sait que les Blue Jays, à chaque année, ils font des matchs préparatoires à Montréal. Et cette année, ce sera contre les Yankees le 23 et le 24 mars 2020. Donc, soyez patients. En mars, vous allez pouvoir voir du baseball. Ouais, et peut-être éventuellement, vous allez avoir alterné entre Tampa Bay et Montréal. Et peut-être, qui sait. Y croyez-vous à ça, les gars? Non. Non? Quelle franchise sportive voudrait se diviser en deux villes? C'est comme deux, quel joueur accepterait ça? Mais c'est ça, puis c'est ça pour ton branding, là, c'est un peu weird, là, c'est genre... En tout cas, mais ouais, puis les joueurs, mais en même temps, les joueurs, je pense pas qu'ils... Ouais, c'est sûr, faut que t'aies une double vie un peu. Ben, c'est ça. Ouais. En même temps, ça, les maîtresses, ça change rien. Là, ouais, c'est vrai. De ce côté-là, ça rend juste les choses plus faciles. C'est ça. Mais c'est vraiment des jeunes familles, là. Ça c'est ça, c'est un peu... Ouais, parce que mettons un jeune joueur, genre le gars il a 23 ans, il a rien envie, il est l'hiver en Floride, l'été à Montréal, ben content. Mais comme quand t'as une famille, de l'élever à 2 places, c'est un peu de la merde. C'est niaiseux, c'est comme tu vois ton équipe jouer l'été, puis après ça elle s'en va, mettons, on va dire qu'elle est bonne, elle va gagner le championnat. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est weird. En Floride. Ouais. Puis on s'entend que dès que, mettons, ils vont faire ça, puis ils vont retourner après à Tampa Bay parce qu'ils auront fait leur passe d'argent pour faire assez d'argent avec Montréal. Ouais, là, c'est ça. Ils vont pas rester ici. Là, je pense pas que c'est une bonne idée. Ouais. Ça va juste comme sauver le club de Tampa Bay. Ouais. Puis après ça, ils vont rester à Tampa Bay. Ben, je connais rien à ça, mais je dis, mais après moi, logiquement, déménage-le au complet ou prends-le pas. Attends-le. C'est tout ou pas en tout. Dans ce cas-là. Ou attends l'expansion. Mais je pense pas qu'ils vont faire l'expansion. Ils veulent régler. Les Rays puis les A's d'Oakland avant. Ouais, ça c'est deux gros marchés. Ouais, mais quand même, il y a des fans, mais... Oakland, leur problème, c'est le stade, là. Un stade de marde où est-ce que t'as les Raiders et les A's qui jouent dedans. C'est ça. Mais Oakland, ils ont... c'est le stade de la marde, mais ils dépensent plus pour des joueurs que Kansas City dépense. Kansas City a gagné. Donc, tout est possible, mais c'est vrai que leur stade est à chier. Ouais, c'est ça, Moneyball. Ça, c'est un bon film. J'ai bien aimé.
Donc, sur Moneyball, c'est ce qui complète, les gars, la chronique baseball. Wow! Donc, on fait une courte pause et au retour, on entre dans le vif du sujet. On parle de basketball. Hey, tu cherches un endroit tranquille et romantique pour faire la grande demande à ta dulcinée? Ben viens pas ici. Ici, à la Scrap à Tony, on prend tous vos vieux bâtons de hockey pétés, pis tous vos gogos de sport scrap, pis on fait des rideaux avec ça. Si t'aurais le projet de faire une man cave pis tu cherches des petits trucs pour que ça fasse décrire version sport, ben dis à ta designer de 28 ans que c'était ici que tu vas trouver toutes les shit que t'as besoin. La Scrap à Tony, on pollue votre marre depuis 5 générations. Donc, début de la NBA. On va se préparer, on va faire un tour des divisions, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va parler des divisions avec Mike. Oui. Yes. Oui. On va commencer d'emblée. Qu'est-ce que t'as hâte de voir cette année? Qu'est-ce qu'il y a de voir? J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir comment Golden State va réagir cette année. J'ai hâte de voir les Lakers si c'est pas juste des beaux mots là. J'ai hâte de voir si l'équipe va vraiment être bonne. J'ai hâte de voir les Clippers. Il y a quand même LeBron, là. LeBron avec Anthony Davis. J'ai vraiment hâte de voir les Pelicans, Zion, s'il va, comment je pourrais dire ça, live up sur le standard du number one overall pick. Ouais. Puis c'est ça, là, j'ai hâte de voir beaucoup de choses, là. Je m'attends à beaucoup de choses. Ah ouais, parfait. On va commencer tout de suite par la division qui nous intéresse le plus. Oui. L'Atlantique dans l'Est. Donc, les Raptors, les Sixers, ou les 76ers, en tout cas un nom bizarre de merde. Les Celtics, les Nets ou les Knicks. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette division-là? Est-ce que c'est une division assez solide? Mike? Moi, je dirais que oui. Parce que probablement, t'as Brooklyn. Ouais. Puis t'as Toronto. Brooklyn qui va être bon, mais ils vont être meilleurs dans 2 ans. Là, Ouais, parce qu'on sait que Kevin Durant il sera pas là. jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, il sera pas là pour la saison ou il va être capable de... Je pense qu'il manque la saison. Dernière nouvelle, c'est ça, il manque la saison. À moins qu'ils changent. Mais ça reste ils sont rendus avec Kyrie Irving. Ils ont Kyrie quand même. Ok. Puis ils ont leur... j'ai oublié c'est quoi son nom, mais c'est un joueur de centre, là. Il est grand, avec l'afro, là. Lui qui bloque, il a bloqué LeBron, il a bloqué Giannis, il a bloqué tous les gros gars de la ligue, là. Lui, c'est un gros joueur défensif. Puis après ça, t'as Toronto. Toronto, on va rester honnête, là. Je pense pas qu'ils vont gagner la coupe cette année, là. Quoi? C'est plus la même équipe. Premièrement, là. Puis, ils vont quand même être bons. Je veux dire, oui, c'est sûr qu'ils vont être bons. Mettons, Leonard est Jared parti, Allen, ça mais... que tu cherchais? Exactement, Jared Allen. Yes, j'ai trouvé. T'as vu les cheveux, t'as fait c'est lui. Jared Mais Allen. ouais, mais c'est ça, les Raptors, parce que Leonard est parti, mais on se souvient, l'année passée, quand Leonard était pas là, c'était quand même une bonne équipe. C'était pas une équipe championne, mais c'était une bonne équipe. Non, mais c'est ça, ils vont rester une bonne équipe. Ça va être quand même une équipe qui va se rendre aux séries. Mais avec toute la compétition qu'il y a, je pense pas qu'ils vont Parce que tous les changements, c'est plus les Warriors au top, les autres essaient de... Non, c'est ça. Ça a changé, là. Tu crois pas en Chris Boucher? En plus, c'était très bon. Je pense pas qu'il va renverser il va changer genre l'énergie de l'équipe pour qu'il gagne genre. Mais, par exemple, les minutes qu'il joue là, je remarque, il s'implique beaucoup, là, il fait des points, il fait des rebonds, il fait des blocs, genre il fait des assists. Pour le peu de temps qu'il joue là, il est très productif quand même là, fait le meilleur joueur de tous les temps. Tous les temps. De mon humble avis. Puis après ça, on a les Philadelphie. Ouais. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont se rendre en finale. Ouais. Moi, je sais pas. Mais on se souviendra qu'ils se sont rendus loin. Là, ils se sont rendus loin. Il était à un panier Exactement. d'aller de remplacer les Raptors en demi-finale. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est une grosse équipe quand même. Non, mais ça reste, tu sais, veux pas, les Raptors ont quand même été chanceux dans leur run. Là. Ils ont eu beaucoup de paniers à la fin, là, ça les a aidés. C'est ça, les séries, il y a de la chance là-dedans. Ma chance. Oui, ça, je veux dire, ça reste que j'enlève rien à eux. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, je dis. Ils ont passé proche souvent de que ça marche pas, là. C'est ça. Ça fait partie de la magie aussi, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que le monde a embarqué dedans. C'est exactement. Et c'est pour ça que c'est passé de RDS 2 à RDS 1. C'est ça. Malgré que c'était en même temps que les séries de la Coupe Stanley, ça c'était fou, là. Ouais, mais ils l'ont pas, hein. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est TVA Sport. C'est TVA Sport qui l'a. Ouais. Mais quand même, 76ers, les gars, pensez-vous que Ben Simmons va avoir une shot de 3 points ou bien croyez-vous en ça cette année? Quoi, il y a pas.
cette année, en fait, dans la pré-saison, il a réussi son premier tir de 3 points complété. Il était quand même loin, là, puis il a tiré, puis c'est rentré hors net, là. Puis les gens étaient hystériques, ils étaient fous, là. Genre, probablement, on va avoir cette année Ben Simmons avec un tir de l'extérieur, là. Au lieu de toujours des tirs dans la bouteille ou genre un gars qui fait des lay-ups ou genre... Je connais pas vraiment Ben Simmons, mais j'imagine que ça peut être intéressant. Mais c'est quoi, lui, il faisait pas de 3 points avant? Ben c'est ça l'affaire, c'est que... Il osait pas avant. Ok. Peut-être qu'il a déjà essayé, je sais pas, mais je sais que la plupart du temps, il osait pas. Genre. Ok. Puis c'est un joueur qui a beaucoup été critiqué justement pour ses tirs, parce qu'il tirait pas. Genre, soit il finissait genre autour du panier, soit par des lay-ups ou par des peu importe là. Puis mais il tirait pas genre de 3 points, il n'avait tiré aucun. En fait, ça a il avait changé réussi beaucoup, aucun. c'est de l'adaptation pour les joueurs parce que c'était pas comme ça là, exactement, genre ça. avant les Warriors en fait. Ouais. Fait que il y en a pour qui c'est pas habituel de... Exactement, là, Ouais. puis là on a vu un tir de 3 points réussi. Bon. Cette année Peut-être que ça va débloquer. peut-être que ça va débloquer là, mais Peut-être. Bon, ok, les Knicks font pas les séries. On se se le dise, hein? Ok. L'année passée, 17-65. Là, bon, ok, mais l'an passé, il y a quand même 4 équipes qui ont fait des séries dans cette division. Ouais, c'était une Est-ce conversion. qu'il y en a les 4 font encore les séries? Celtics, je sais pas. Parce que là, Irving est parti. Je sais pas si ça détruit un peu l'équipe. Là. Tu sais, mais ça reste Celtics comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que genre, ils vont faire les séries selon moi, mais ils vont pas être je pense pas qu'ils vont être que ça va être une équipe vraiment que les gens vont avoir peur, là. Les gens vont craindre Ouais, comme, c'est ça. comme oui, il y a Kemba Walker, il y a qui d'autre? Il y a Gordon Hayward, il y a c'est quoi son nom? En tout cas là. Sincèrement, je sais pas. Je peux pas. Je vais t'en nommer un. Non, mais- Je vais t'en nommer un au hasard. Là. Il y a Jalen Brown. Yann Tementin. Yann Tementin. Il y a Jalen Brown, il y a mais je pense pas que Gordon Hayward, c'est, je sais pas si vous connaissez un peu son histoire, lui qui s'était mais dans le fait il s'était brisé la jambe à son premier match Oh, le con. la cheville, je pense, si je veux être précis dans où est-ce qu'il s'était blessé exactement là. Je pense que c'est son premier match en fait la première année qu'il est arrivé au Celtics, son premier match à Cleveland, je pense. Il s'était blessé, une grosse blessure. Puis depuis qu'il est revenu de sa blessure, genre oui, c'est un bon joueur, mais j'ai pas l'impression qu'il va Parce que c'était un peu les gens avaient des attentes envers lui, mettons. Bah oui, parce que Gordon Hayward, c'est un gars que genre tout le monde il était respecté dans la ligue, il est encore respecté là, mais les gars étaient comme ok, ouais, lui c'est un bon joueur puis tout. Il est encore un bon joueur. Mais moi j'ai l'impression qu'il est pas au niveau qu'il était là. Peut-être c'est moi là, mais j'ai l'impression que c'est ça là. Ok. Bon, ben on va aller à l'autre division. L'autre division. Yes. Là, ça va être moins intéressant parce que les Raptors sont pas dans celle-là. Alors, la centrale de l'Est, les Bucks, les Pacers, les Pistons, les Bucks. Bulls et les Cavaliers. Yes. Les Bucks vont rester là. Ils bougent pas de là, ils restent assis. Est-ce que c'est encore En la première meilleure position. équipe de la NBA? Avec leur MVP. Ouais. Si les Bucks c'est la meilleure équipe de l'NBA. Ben, c'est eux qui ont eu le plus de victoires la saison passée. Ouais, mais Si je me fie aux chiffres et non au jeu. Et non au jeu. ouais, true. Mais parce que genre statistiquement, genre c'était la meilleure équipe l'année passée, mais moi selon moi c'était ben oui, c'est une très bonne équipe, mais je sais pas si c'était la meilleure équipe là. Comme si on se fie juste parce qu'ils ont été en saison, ils étaient dominants. Là, ouais, c'est l'équipe qui... Ils ont plus c'était de l'équipe points à battre, là, pour, puis c'est ça. meilleur différentiel. Donc. Mais ce qui m'a déçu, c'est vraiment genre la run en fait pendant les playoffs là. Comme ils ont juste perdu contre les... Genre, tu sais, la série Bucks Raptors, ça aurait pu être une finale. Là. Ouais, mais selon moi... Quand les Raptors ils ont battu les Bucks, c'était comme, ok, là, c'est sûr que les Warriors, c'est un autre gros défi, mais rendu là, on sait qu'ils peuvent. Là. Les Bucks, c'est l'équipe à sortir. Mais moi, selon moi, les Bucks auraient dû complètement genre gagner là, genre mettre le statement que genre c'est eux la nouvelle team, genre. Ouais, moi c'est ça que j'avais mis dans mon pool. Mais c'est ça, moi aussi. Ils s'arrêtaient, eux autres, ça aurait fait comme, ok, on est arrivé, c'est rendu nous. C'est ça, là. Ça aurait été le statement dans mon dit. Finalement, il n'a pas réussi à passer en les finale. Les champions, c'est nous. Ça fait combien de temps que Toronto se perd en finale de conférence, genre, puis comme ça aurait dû. Ouais, c'est ça. Tu comprends là? Il y aurait pu et il y aurait dû penser, mais je pense pas que c'est fini. Je pense qu'ils vont encore être forts cette année. Puis avec leur MVP. Ben oui, qui est encore là. Giannis,
Puis les Bulls puis les Cavaliers, ça, on oublie ça, là. Oh, Cavaliers, c'est fini, là. LeBron est parti. Ouais, hein. c'est mort. ça. C'est mort. C'est ça, on dit, hein, Avec LeBron les est parti. c'est le ça. cinéma aussi, puis le motel est démoli. Les là. Bulls C'est avec. fini. C'est ça. Les Bulls avec. Il y a une rookie, là, un nouveau joueur, là. Il s'appelle Kobe White. Kobe! Ouais, Kobe! Kobe White. Ah, ok, c'est ma nouvelle équipe préférée. C'est un bon petit gars, là. Il est bon, là. Tu le vois, J'espère, man, il y a un nom pour. il est. Pas il est audacieux, mais il essaye ses affaires, puis il a bien. Il lance le ballon au panier. Au moins, lui, il essaie des 3 points, là. Il y a puis, des longs bras. Mais Cleveland, non. Ok. Est-ce que c'est encore les mêmes équipes qui font les séries? C'est-à-dire les Bucks, les Pacers et les Pistons. Puis, parlant des Pacers, là, c'est un nom d'équipe-là, là. Les Pacers. Pacers avec Avec les- Oladipo qui s'était blessé. Ils ont une bonne run. Ils ont bien. Genre, les gens pensaient pas. Quand Oladipo s'est blessé, là, les gens pensaient pas qu'ils allaient garder leur niveau pour se rendre en playoff. Mais ils ont quand même réussi, là. Puis. Mais je pense que ça va encore ressembler à ça. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans cette division-là. Non. Puis, Parce que ça allait bien. Ça allait bien. Ouais, Genre, c'est il n'y avait ça, pas besoin c'est ça. de changer l'alignement, là. Il n'y avait pas besoin de. Piston, oui, ils vont faire les playoffs, mais on s'entend que. C'est qui? Je pense qu'il y a genre Blake Griffin dans l'équipe. Puis Blake Griffin. On dirait que c'est comme un joueur que genre il est comme rendu il s'est rendu à un haut niveau, genre très tôt dans sa carrière. Puis il a juste plafonné tout le reste. Ok, genre. ouais. J'ai pas l'impression qu'il est Qu'au comme... début, il y avait des expectations. Ouais, Tout le c'est monde ça. était Genre, comme, au ah, lui, début, on a ouais, fait genre, c'est ça. oh shit, genre, c'est peut-être genre la prochaine phase de notre organisation. Après, En ont-tu déjà eu une? La première phase de l'organisation. puis ça. Il a Il y a juste stagné. pas... Ouais, c'est ça, il y a stagné, là. Il y a pas... Bon, donc les Bucks Pacers font une série avec les Pistons. Mm. Bon, ben, ça fait qu'il y a 7 équipes qui font une série à date dans l'Est. Il nous en manque une On dans entre dans la meilleure Ok, division de l'Est, les gars. la division Sud-Est. Donc, Avec une équipe qui a fait les séries l'année passée. ouais, le Magic, Ouais. Hornet, Mm. le Heat, les Wizards et les Hawks. Les Hawks. Mais on rit, mais ils ont moins d'équipes de bas de classement. Tu sais, parce que leur pire équipe a 29 victoires. Tandis que dans les autres divisions, t'as des équipes qui ont genre 17, 19, 19. 19, c'est Fait vrai. que c'est ça, c'est quand même malgré le fait qu'ils ont juste une équipe qui a fait les séries et qui était pas dominant, ils ont une division Ouais. qui se tient. Ouais. Ou l'autre qui a 42 victoires et sont 4e. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que ouais, bref, ça se tient quand même, mais je pense. Ben, je pense que ça ressemble pas mal aux batailles de. Un peu comme dans la NFL, les divisions poches. là. C'est C'est ça. la meilleure équipe de ceux-là. Ouais. Ils sont tous moitié ouais. 50-50. là, Ça mais, en prend, c'est ça. Il y a puis une c'est période celle qui va être la de- moins pire va passer. là. Mm. Ouais. Les Wizards, les Atlanta Hawks, eux, c'est C'est dead. genre, ouais, c'est dead là, mais genre c'est une équipe que genre j'aime quand même bien regarder avec Trae Young là, c'est le petit gars énergique, beaucoup pensent que genre ça va être la relève de Curry là, parce qu'il shot comme Curry, lui il tire de loin, ça le dérange pas, dernièrement il a fait un panier, il a même fait la mimique de Curry Ok, avec ouais. le petit chimie, puis il remercie le ciel, puis genre tu sais tu le vois, puis Non, ça doit être. À chaque panier, il remercie le ciel. Curry? Curry, presque. Bah presque, en tout cas, Mon combien Dieu. de fois il l'a fait, je pense que C'est plus une célébration. Là. c'est ça là. Pour lui. Ouais, c'est ça. Mais, Ils vont avoir mal à l'index mais tu à la penses-tu fin. qu'ils peuvent construire une organisation autour de lui? Autour de lui, bah oui. Ouais. En plus, il y a tellement un IQ, son QI de jeu, là, il est tellement élevé là, pour un jeune, en fait, là, un nouveau encore dans la ligue. Là. Puis, Pour un joueur d'Atlanta. là. en plus, il joue avec un vétéran, le Vince Carter. Oui. C'est vrai. Vince Carter est rendu là. Exactement, il joue Ça fait avec un 3 vétéran, décennies genre, maintenant qu'il joue. c'est ça. C'est ça, là, genre... je pense... Bah, pour moi j'espérais qu'il fasse ses séries. Mais... Ok, il faut une série. Machine Ah, décide. Mais, Les Hawks en série. Mike l'a dit. Mike, c'est mais- pas nous qui te l'a dit, c'est Mike. bon, les gars, vous mettez des mots dans ma bouche, là. Non, tu veux, t'as dit, j'espère qu'on va faire une série. Ouais, Moi, c'est ça- ça. ok. Non, j'aimerais ça. Ah, ils vont dépasser Mais- les Sixers, c'est sûr. Ok, sinon, il y a d'autres équipes dans cette chose-là. là. Ouais. Les Hornets, hey, ça c'est. Qui était pas si loin que ça, là, on va se le dire, de faire des Non, ils se séries. battaient à la fin, mais ça, c'est son, comme on pourrait dire, ils se sont auto-battus. Fait que Ouais. ça- ils ont pas fait une série. Ernest. Le club à Jordan. Michael Jordan. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ils vont-tu faire une série? Non. Non. Le Heat non plus. Oui, ça- enfin, aussi, toutes les équipes de cette. Mais le hit, il y a Jimmy Butler qui est rendu avec eux. Ouais, c'est vrai.
Jimmy Butler, il y a eu une grosse impact avec Philly quand même. Il a connu une très bonne saison avec Philly la saison passée. Il faut dire que le Heat n'était pas loin, fait que peut-être que, peut-être que ça lui prenait juste exactement. Jimmy Butler Ça prenait peut-être juste Jimmy Butler. Puis j'ai hâte de voir le Heat. Ils vont être compétitifs cette année là. Il était quand même la saison passée, mais je pense que cette année ils vont l'être encore plus là. Donc on est en train de... Ce que tu es en train de dire, c'est que la seule surprise dans l'Est va arriver de cette division-là, de qui va finir premier. Sinon, le reste, ça risque d'être pas mal pareil. Ouais. Selon moi, la surprise, ça va être le Heat. Ça bougera pas tant le que ça Heat. dans T'as dit les Hawks, là. Ouais, le les Heat. Hawks. Les Hawks, c'est ce que j'aimerais. Genre, je voudrais bien. Mais je penserais pas que c'est ça qui va arriver. Dans les faits, il faut qu'il aille chercher 15 victoires. Si je fais les calculs, je pense pas que ça va arriver. Mais j'aimerais bien. J'aimerais me tromper. Puis penses-tu que le Magic d'Orlando a ancienne magie en eux pour répéter leur exploit? Le Magic, je pense qu'il y a Vucevic dans l'équipe. Vucevic, je pense que c'est lui le meilleur joueur. Puis genre, ou c'est les Wizards qui vont l'avoir, la magie. Les Wizards. Le Magic ou les Wizards. Who knows? Il y a quand même une thématique dans cette division-là. J'aime ça. Ouais. Ils sont thématiques. Les Wizards seraient supposés avec Bradley Beal puis John Wall, là, ils seraient supposés faire plus là. Ils seraient supposés c'est eux qui seraient supposés passer là. Ah, c'est eux? Fait que c'est eux qui font les séries? Non, s'ils arrêtent de niaiser là. Parce que ça fait 3 équipes sur une division-là qui font les séries, mais il y a juste une place là, c'est ça, parce que là on a déjà tout donné les places. Mais peut-être qu'on s'est trompé là. Ouais, t'as raison, hein. Peut-être qu'on s'est trompé. Là. Ok, bold move. Les Raptors font pas les séries. La réaction. Ah, je suis sérieux. Ouais. Moi qui connais très bien le basketball. Le grand connaisseur Guillaume l'a dit. Les Raptors font pas les séries, ils sont remplacés par les Hawks. Par les Bulls. Ouais, c'est ça. Par les Bulls. Non, tantôt tu m'as dit que c'était poche, fait que je t'ai cru. Ouais, non, les Bulls, c'est fini là, c'est mort. C'est bon. C'est de la bullshit. Ok. Je vois ça, il y a quand même une thématique dans les noms, c'est comme dans la division Atlantique, c'est des noms qu'on comprend pas, genre les Sixers puis les Knicks. En tout cas. Bref, alors! Les Knicks, c'est quoi ça, les Knicks? Non, ils ont des noms bizarres quand même, les Pacers. En tout cas. C'est parce qu'on n'est pas anglophone. Je pense qu'ils ont moins de noms d'animal que dans d'autres. Non, il y en a quand même quelques-uns. Quand même. Ils ont les Bulls, les Hawks. Ils ont les Pelicans. Ouais. Ben, on s'en vient là, justement. Ouais, c'est ça, donc, on s'en va dans la conférence Ouest déjà. Hein? Ça va si vite qu'on a du plaisir. Maintenant, dans la division Nord-Ouest, avec les Nuggets. Les Nuggets. Les Trailblazers, en parlant de nom. Hein? Le Jazz. Le Thunder. Et les Timberwolves. Les Nuggets, là, c'était le nom de l'équipe dans MVP, là, le film de hockey là, avec le singe. C'était ça, c'était les Nuggets. Ça se peut-tu? Toi, tu connais ça, les films d'animaux? Oui. Oui, ça l'était. Ça l'était. Il fait une recherche en même temps. Mais ouais, les Nuggets vont-tu rester au top? Parce qu'on voit qu'ils étaient proches des Trailblazers. Hein, les Trailblazers sont presque rendus en finale. Les Nuggets sont vraiment une bonne équipe. Genre, ils jouent bien ensemble. Ils ont Jokic, Jamal Murray. Genre, ces gens-là, c'est vraiment une bonne équipe. Genre, je trouve que c'est une équipe équilibrée, là. Fait que j'ai hâte de voir Trailblazers. Ce qui est plate, c'est qu'on dirait chaque année, c'est comme la même chose. Genre, ils connaissent une bonne saison. En playoff, genre, ils perdent 4-0 contre Warriors. Genre. Mais c'est un peu ça, tu sais, quand t'as une équipe qui domine, mais peut-être que c'est fini ce temps-là, mais ça reste que les Warriors ça reste une équipe dominante. Ils ont eu tellement 5 ans qui était au top que t'avais beau avoir une bonne saison, ça te prenait plus que ça pour gagner. Mais c'est ça, on dirait cette année, ce qui m'inquiète un peu avec les Warriors, c'est en fait on va attendre de parler des Warriors dès qu'on va on arrive. Mais les Blazers, ils ont on parlait des Warriors, ils ont le frère de Curry. Non, je pense qu'il a changé d'équipe. Ah, il a changé? Je pense qu'il est rendu avec les Dallas Mavericks. Ok. Ouais, il est rendu avec eux. Puis d'ailleurs, je pense qu'il est blessé. Ok. Mon Dieu. Quel revirement. Quel revirement. Mais sinon, les Nuggets, y a-tu eu des changements dans le Thunder a eu du changement? Thunder, il y a eu beaucoup de changements, ben oui. Mais je pense que les Nuggets, pas à ma connaissance. En tout cas, j'en ai pas que. Je pense pas que j'en. Pas des gros changements. C'est l'Ouest, on s'en fout de l'Ouest. C'est trop loin. Reste concentré ici. C'est pas trop loin, ça. Non, c'est ça. Mais ouais, les Thunder, ça y a beaucoup de mouvements. Moi, l'affaire qui. Je me pose là-dedans, là. Ouais. Une équipe en Utah. Ouais. What the fuck, man? Le Jazz. Puis il s'appelle le Jazz. Pourquoi une équipe là-bas, là? Ouais. Toi, t'es amènerais-tu à Montréal, c'est ça? Non, mais je me demande juste pourquoi. Tu sais, à part l'équipe de basket, il n'y a rien là-bas, là.
Il y a du chien peut-être? Des rednecks? Non, c'est pas mal tout. Qu'est-ce qu'il y a en Utah, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en Utah. Yeah, je veux dire, alors, je vais aller vite voir. What to do in Utah? Ouais, what to do in Utah, hein? On va aller voir, hein? What to do. C'est vrai que c'est juste du basket. C'est juste l'équipe. Mais, bonne équipe. Avec, je pense, Crowder, Donovan Mitchell. Check, pour l'instant, il me propose juste des parcs nationaux. Ouais. Ça y a pas dit qu'il n'y a pas grand-chose, hein? J'ai dit, il y a le parc national de Zion. Ah, tu vois, il est déjà assez populaire pour avoir un nom pour lui. Un parc pour lui. En tout cas, bref. Ça pour dire que l'Utah, je voulais juste faire mettre mon point sur la table. Mettre ton point. On va faire les séries. Il va faire les séries? Je pense, ouais. Ah non, c'est mon équipe préférée aussi. Là, parce que Oklahoma, je cherche le nom du gars depuis tantôt qui est parti. Westbrook. Ouais, c'est ça. Parce que les autres, ça va lui faire mal. Là. Est-ce qu'ils vont rester. Est-ce qu'ils vont faire les séries, tu penses? Non. Non. Ben non. C'est fini. Il est remplacé par Chris Paul. Ouais, c'est ça. Genre, Chris Paul, genre, ça va être une légende. Oui. Mais en ce moment, genre, ils ont besoin de quelqu'un qui comme, ils ont pas besoin de leadership, là. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut, genre, carry la team pour faire quelque chose. Chris Paul, ça va être lui ton dos, genre, c'est lui ta première option, c'est à lui qui, non. Comme si, il est plus, c'est pas son rôle, genre, il est plus comme ça, là, I guess, là, comme, ils feront pas, ils vont... En tout cas, s'ils font les séries, ils gagneront pas, c'est impossible, genre, je crois vraiment... C'est impossible? Clip ça, Guillaume, s'ils gagnent, on le sort. S'ils gagnent, là, je prends ma carrière d'analyste, je vais pas faire des promesses comme ça. Mais non, Oklahoma... En fait, c'est correct. Tu vois, c'est safe à dire pour le basketball, hein. Bah ouais. Ben, c'est ça. Comme on dit, il y avait seulement, quand on a fait notre pool, on avait 15 personnes, puis il y en avait, je pense, la moitié qui disait Golden State en finale. Tout le monde disait Golden State en finale contre soit les Bucks ou les Raptors. C'est ça. Fait que c'était pas mal prévisible. Ouais, c'est ça, c'est quand même prévisible. Pour cela du hockey, il y avait tellement de surprises que je pense après une round, il restait 3 personnes encore en vie. Mais, c'est vrai. Dans le coup, ok, c'était fou. Il y avait tellement de c'était des les underdogs gagnaient tous. Ils sont tous dit ok, tout le monde est passé. C'était juste comme quoi. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à prédire la finale Blues. Il y avait la finale Blues contre les Bruins. Il y avait même aussi les... Contre qui ont joué Il y avait 3 des 4 équipes. Ouais, les Blues ont joué contre qui en finale? Les Blues, c'était contre les Sharks? Ouais, contre les Sharks. Il y avait Sharks, Blues, Bruins, puis il y avait mis, je pense que c'était peut-être les Capitals. Ouais. Même, mais malheureusement... Son pool avait bien été là. Mais malheureusement, il avait dit que les Bruins gagnaient. Et moi, j'ai dit que les Blues allaient gagner, donc j'ai gagné. C'est ça qui arrive, hein. C'est ça qui arrive. C'est juste Quand t'es bon, c'est ça qui arrive. Je vais pas me vanter, là. Donc, on revient sur notre conférence Nord-Ouest. Les Nuggets, les Trailblazers et le Jazz font les séries. Le Thunder ne les fait pas. Sinon, la carrière de Mike finit maintenant. Mais aussi, Timberwolves, ils vont... Selon moi, ils vont... Je pense pas qu'ils vont faire les séries, mais ça va être une équipe qui va être proche. Okay. Ils vont être là. Ils seront plus à 36-46. Non, ils vont être à 39-43. C'est ça. Ils vont être là, ils vont passer quand même proche là, je pense. Ils vont mener une lutte jusqu'à la fin là. Ils ont-tu des nouveaux joueurs? Ou c'est plus l'évolution de l'équipe? Je pense que c'est comme l'évolution de l'équipe. Ils ont genre... ils ont pas de nouveaux... Ils ont Karl Anthony Towns, ils ont c'est quoi son nom? Le Canadien. Non, ouais, le Canadien là, lui qui jouait... qui a joué avec... qui s'est fait repêcher par Cleveland, mais qui l'ont envoyé... Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Je pense qu'il y a un Noel. S'il y a un Noel? Non, en tout cas, c'est pas grave. Noah, ouais. Jeff Teague. Ils ont Jeff Teague, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais... tous des noms qui me disent de quoi. C'est ça. Ils ont pas de... Il n'y a pas beaucoup de changements, mais ils progressent vers... L'esprit d'équipe, c'est le plus important. Hein? Ils n'ont pas de star player, là. Ils n'ont pas d'un gars qu'on va dire, ok, lui, on... Parce que ça prend un peu ça dans NBA. Un peu, c'est ça. T'as besoin de... Tu sais, quand t'as 5 joueurs partant, puis 5 de remplaçants, la vedette elle joue gros là, ouais, c'est ça. Ça prend presque, je sais pas si tu peux gagner une finale sans ça, c'est quand même ouais, c'est ça, ça on dirait l'air qu'on est rendu sans bons joueurs, tu veux dire. Non, mais tu peux avoir plein de bons joueurs, mais on dirait que ça te prend comme la vedette. C'est ça. Ouais, ben c'est sûr, parce que d'après moi, le fait d'avoir une vedette, ça amène le monde à surveiller plus de vedettes-là. Aussi, c'est ça. Puis le contraire, c'est ça marche pas non plus. Là. C'est pas une vedette qui peut... Non, c'est ça, genre. Ça prend une bonne équipe autour de la vedette, mais on dirait qu'il va peut-être manquer ça pour les Timberwolves. Ok, donc Nuggets, Trailblazers, Jazz font les séries.
Ouais. Ouais, parfait. Ouais. Donc, Ça ce que j'ai dit tantôt marche toujours. Alors, on s'en va à la Pacifique. Yes. La division ça, qui intéresse ça, tout ça, le monde. Ça, c'est la division. Ouais. Intéressante. Pauvre les Suns. Alors, les Warriors, Qui était déjà les à Clippers, 19-63, imagine cette saison. les Kings, les Lakers et les Suns. Oui, donc, Les Suns qui ont connu une saison très difficile l'année passée, et là, dans leur division, il y a 3 équipes qui vont être encore plus Ils ont même pas- dominantes qu'ils étaient. ils ont même pas gagné le quart de leur Ah, match. ça va être rough. En Pour eux, ça va être reconstruction. vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile. Parce que là, t'as les Lakers qui étaient pas au sommet de leur forme. Que là, LeBron, il est de retour, il est plus blessé. Puis il y a Anthony Davis qui est là aussi. Fait eux vont être encore meilleurs. T'as les Clippers qui sont rendus avec Leonard, Ah là. qui vont théoriquement être Leonard, encore meilleurs. Paul George. Puis ils ont qui? Ils ont Lou Williams off the bench. Ouf. Puis t'as les Warriors qui seront peut-être plus aussi dominants, Ouais. mais qui restent les Warriors. Ça reste les Et Warriors, fait que là, les pareil, Suns, ça va être rough. Ah, il se consolera Mais- sur ouais. les Mavericks. Là. Mais ça. petite genre peut-être prédiction pour Golden State là, Golden State pour Stephen Curry là. J'ai l'impression que cette année là, genre si il voudrait gagner un dernier MVP là, ce serait cette année là. Ouais, Curry il va être rendu au centre de son équipe. Tu c'est ça. sais, Kevin Durant avait pris un peu le rôle de la superstar dans l'équipe. Mais on savait quand que même c'est l'équipe de Curry. Ouais, exactement. Mais maintenant, est-ce qu'il peut reprendre le rôle qu'il avait d'être Ouais, pas juste ouais. que c'est son équipe, mais d'être la superstar de Exactement. En plus que Klay Thompson, genre, il est C'est blessé, ça. donc il sera pas là. D'Angelo Russell, genre, moi je trouve que c'est une très belle acquisition pour Golden State. Là, c'est un jeune joueur, genre, c'est un bon joueur aussi, là. Comme il fait partie des All-Stars de la ligue. Puis, Mais ça va être une opportunité pour Curry. Hein, de exactement. montrer Selon qu'est-ce moi, qu'il- Curry, c'est ça. là, cette année, là, si il joue bien, là, genre, un MVP pourrait probablement arriver pour lui, là. Sinon, entre les Lakers et les Clippers. Oh, ça va être un débat. Quelle équipe, ça va être ouais. un C'est quoi débat, l'équipe? Surtout qu'on a le résultat du match qu'on a vu mardi dernier. Donc, Ouais, on le sait qui a gagné mardi. ça donne un petit indicatif du duel entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais Donc- c'est ça. Ceux qui ont pas vu le match, allez voir les highlights, puis Oui. vous allez voir Ouais. quelle équipe des deux est la meilleure. Mais ouais. Vous allez vous rendre compte à quel point que les luttes sont serrées, comment que notre équipe a dominé totalement l'autre Ouais, quand même, ouais. même si c'était resté serré, et que la victoire nous a vraiment pas surpris malgré le résultat surprenant. Aïe, aïe, aïe. Mais ce qui est drôle, mais avec les Clippers, Timebeat. ce que j'ai l'impression l'impression que j'ai avec cette équipe-là, c'est que je trouve que c'est l'équipe avec le plus de profondeur dans la ligue. Mhm. Genre, tu sais, ils ont deux gars, mettons Paul George et Kawhi. Ouais. C'est des two-way guys, c'est des gars qui peuvent autant, genre, avoir une grosse impact genre, offensivement que défensivement, genre. Mhm. Puis t'as sur le banc, t'as Lou Williams, que lui, ça fait combien d'années qu'il gagne le Six Man of the Year, genre, ce gars-là, c'est une machine, là, puis... C'est ça, puis là t'as les Lakers qui ont été chercher 2 grosses vedettes, mais qui ont pas Exactement. l'équipe aussi complète Exactement. que les Clippers. Fait que ça va être de voir c'est qui. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir, puis la pré-saison, genre, c'est comme, oui, on peut avoir un petit indicatif, mais genre, c'est pas véridique, là, c'est vraiment quand la saison commence. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils font en pré-saison. Il y a des équipes qui veulent tester des choses. Exactement, C'est ils ça. essaient leurs nouveaux C'est joueurs, ça, ils c'est essaient ça. leur... C'est ça, là. On va pas nécessairement se préparer. Il y en a qui vont y aller plus pour la préparation, de vraiment, ok, on joue comme si on jouait. D'autres qui vont faire genre, moi je veux tester des choses. Fait que tu sais, en bout de ligne, tu peux pas rentrer à ça. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça. ça peut quand même donner une idée. Ouais, exactement. Ouais. Sacramento Kings. Ouais. Oh, avec... what's his Oui. name? De'Aaron... Oui. De'Aaron Fox. Oui. Le rival Alonso. Ben oui. Ben ouais. Ouais, mais Sacramento... Moi, en plus, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, petite anecdote, là, quand je joue à 2K, là, Ouais. c'est l'équipe que je prends. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une équipe... Vraiment, c'est une jeune équipe. Puis c'est une équipe que, genre, t'as un peu de tout aussi. Genre, t'as des... Mais c'est juste que c'est comme ils sont plus jeunes, genre. T'as des joueurs qui peuvent shotter de la... peuvent shotter de la 3. T'as des joueurs qui peuvent prendre des rebonds. T'as des joueurs qui peuvent... contrôler genre le tempo du match, t'as un peu de tout là. Ah, ils sont vraiment C'est- jeunes, ouais, je regarde ça, là, ils c'est sont une jeune, vraiment c'est- jeunes. c'est ça, c'est une jeune équipe. Fait qu'il y a de genre, l'avenir moi, Sacramento. moi je trouve que cette équipe là genre ils ont beaucoup d'avenir Ok. là, genre j'ai vraiment de voir dans mettons 5-6 ans là, genre à quoi ils vont ressembler là, puis probablement c'est eux qui vont dominer la ligue, peut-être plus tard, on sait jamais, tu sais peut-être les changements vont ça peut arriver, pas être en mais leur comme, faveur c'est là, ça. mais les échanges, mais Parce que t'as tous ces jeunes-là qui deviennent vraiment bons, puis là, en plus de ça, tu peux aller genre chercher une vedette, ou Puis- que t'en as déjà dans ton équipe. puis Ben, c'est ça. c'est ça là. Ouais. Puis l'année passée, je pense qu'ils ont passé proche de Ben, l'année passée, il y avait 39 victoires quand C'est même. ça, c'est ça. C'est juste que. Ouais, il était bon, pas là, loin. c'est que Non, il son- était c'est pas que on s'entend que c'est une conférence avec quand même beaucoup Ouais, d'équipes très fortes. Là. En fait, non, Ça va en fait, ça va il être était ça. loin, hein.
Je regarde ça, Ouais, il était c'est dans à leur 10 victoires. c'est ça, c'est parce que c'est Ah, dans- ok. Mais je pense que parce qu'ils genre- étaient- dans leur conférence, ils étaient à 10 victoires. Mhm. Dans l'autre conférence, ils sont à 2 victoires techniquement, tu comprends? Ah, mais c'est pas dans le ça marche. Non, c'est pas dans le ça marche, mais ils sont loin parce qu'ils sont dans l'ouest. Mais anyway, je pense que ça s'est joué, genre, mettons, dans les genre 15 derniers matchs genre, de la saison. Genre, toute la saison, genre, il était proche, il était bon, genre, puis vers les, ils ont les 10-15 choqué. derniers matchs, ça a Ok. comme, il est arrivé quelque chose, puis ça a pas. Ok, ça a parfait. pas Le match nul se C'était positionne. Sacramento, c'est pas leur année cette année, ils feront pas les séries. Grosse position. grosse position. Parce que d'après moi, ils vont en manger quelques-unes par rapport aux honnêtement, Lakers, ça va pas leur faire Honnêtement, tellement je peux pas monter. c'est à être cause contre. de leur Je peux division, pas ça être va contre être non plus. Je peux pas être contre non plus. Comment ça est-ce qu'ils jouent plus souvent contre les équipes de Ben, leur division? en Ouais. fait, oui, mais comme la division, c'est pas trop une grosse. Parce que ça a pas marche, une grosse ça marche impact, plus par vraiment. conférence de leur côté, mais je pense qu'ils jouent quand même plus de matchs contre les équipes de leur division. Ouais, c'est ça, Fait que c'est ça qui va être rough. Mm. Mais c'est bon. Fait que, à part ça, Phoenix Suns, est-ce qu'ils font les séries? Les Suns. Oh, Mais non, mais honnêtement, qui fait les séries dans cette Qui division? fait les séries? Golden State. Golden State. T'as les deux LA puis Golden State. Ouais, Ce serait ça. ce sera ça. LA Golden State. Fait, Ben- que là, il resterait deux places pour. On en a mis 3 dans la Nord-Ouest, on en a mis 3 dans la Pacifique. Là, on arrive dans la Sud-Ouest, division Sud-Ouest. Oh yeah! Avec les Rockets, Les les Spurs. les Grizzlies, les Ouh. Pelicans, les Mavericks. Chiche. Ça, c'est quand même intéressant comme division, là. Houston, les Spurs, Pelicans, Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, cette année, là, ça pourrait être une surprise. Parce que Porzingis revient, là. Porzingis, Puis là. ils ont le- Seth Curry. c'est- On l'a dit tantôt. Ils ont Seth Ouais, Curry. c'est ça. Ouais. Mais là, en ce moment, il nous reste, je pense, 2 places de série parce qu'on a mis les ça, on a Nuggets, dé- on a les déjà donné Trailblazers, 6. les Jazz, les Ouais, Warriors, les ouais, Clippers. ouais. Les Lakers, on les a C'est mis. ça. Vous voyez. On va se le dire, Houston, c'est sûr, là. Ouais. Est-ce que, ils vont est-ce le que faire. tu penses que les Pelicans pourraient? Ou non, à cause qu'il y a trop de bonnes équipes dans Tu leur sais quoi? conférence? Ouais. J'espère et je vais y croire. Ouais. Ils vont faire les séries. Les Pelicans font Les les séries. Pelicans, genre, you heard it here Alright. first. Les Pelicans vont faire les séries. Je crois, je crois en. Ils prennent la place de qui? Ils prendraient la place de qui? Les Spurs. Ouais, les Spurs, c'est ça l'affaire. Mais ce qui est plate avec les Spurs, c'est que justement, Greg Popovich, ça fait à peu près, je sais pas combien d'années dessus. Je pense que ça fait une vingtaine d'années, 20 ans ou 20 ans. 18 ans, là, que genre ils vont, je pense que c'est 18, qui font les playoffs. Fait que ce sera cette année que genre ils les feront pas là. Il va briser le streak à Greg, mais C'est correct. C'est comme les Red Wings. À un moment donné, il faut que ça ouais, à un s'arrête. moment donné, une équipe de vétérans en plus. Les Mais Ravens. moi, je me pose, parce que les Pelicans, ils ont-tu drafté Zion cette année? Ouais, Oui. Mais ouais. comment? C'est-tu un échange? Parce que, tu sais, c'était le first pick. Il y avait eu un échange avant, puis ou au draft, ils ont échangé pour aller le chercher. La loterie. Comment ça s'est passé? Ah, c'est la loterie. Je pense Ok. Ouais, c'est la loterie, exactement, c'est Ok. la loterie. Genre, Ok. probablement, il y a des équipes. Parce qu'ils sont pas si bas que ça, là. Il y a des équipes qui ont 19 victoires, 17 victoires, eux, ils en ont 33. Non, mais c'est parce ouais. qu'il y a des équipes dans la vie. Puis je pense que la NBA, ils ont vraiment agi pour ça, qu'ils tankaient Ouais, ils pour tankent, vrai. ouais, Là. C'est ça. Puis je pense que les Knicks, ça leur est arrivé aussi. Là, fait que, ils ont fait des petites règles anti-tankage Ouais, Ouais. c'est ça. pour pas que ce soit plate plus pour que la. parce que dans la NH, il l'a, la loterie, mais ça reste que c'est pas. Tu sais, c'est dans les 3 dernières. Là. Ben, ça Mais, reste que les Devils ont eu le premier choix de Nico Hischier, même si elle a fini, je pense, 22e. C'est là, vrai, quelque c'est chose du vrai. genre. Là, fait que ça reste pas pire. C'est une quand loterie, même. c'est une loterie. Ça, Ouais, ça, c'est ça. peut arriver. Puis de toute façon, c'était pas une équipe qui mettons, c'est pas une grosse équipe qui avait fait les playoffs que mettons qui avait perdu au deuxième round là. C'est Non, une non, équipe qui avait pas fait les playoffs puis que genre loin, là, clairement Anthony Davis voulait pas rester là-bas. Je pense vers la fin il jouait plus vraiment là. Il était comme Ben, je sais pas ce qu'il faisait. Il y a des joueurs d'avant qui sont Est-ce pas qu'il y aurait une motivés, conspiration Conspiration. Est-ce que la Ligue aurait donné le premier choix aux Pour Pelicans remplacer Eh là là. Anthony Davis qui voulait plus jouer. Ça c'est des questions que probablement on n'aura jamais de réponse. Ouais, c'est ça. Malheureusement Peut-être mais moi que je oui. crois Peut-être que non. je crois au duo Lonzo Zion là. Lonzo, ouais. c'est mon. That's my guy. Encore Non, Zion. ben oui. Zion, c'est. C'est le mec d'une génération. Exactement, là. C'est un gars qui tu verras. Va-t-il être à la hauteur des attentes? C'est LeBron 2. Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes Parce que Selon moi- les attentes sont hautes. Là, faut se le Les dire, attentes là. sont hautes, mais Ouais. de ce qu'on a vu en pré-saison, oui, c'est la pré-saison. On peut pas établir un. On peut pas se dire que, genre. On peut pas avoir une opinion, genre, non. Je sais pas comment dire, bias ou peu importe, là. Mais Zion a très bien joué en pré-saison. Il a fait une game de 32 points. Il a fait 29 avant, je pense. Ok. Puis
les gens pouvaient pas l'arrêter. Mais l'affaire, c'est sa santé. C'est ça. On remet pas en question son talent. C'est vraiment sa santé. Genre, si le gars, il a toujours des problèmes, toi, avec ses genoux, justement, ça fait à peu près. Depuis qu'il est à fin secondaire, je pense, il a commencé à avoir des problèmes aux genoux. Okay. Il est arrivé à Duke. Il y avait encore des problèmes aux genoux. Au début, genre, quand c'était pas la pré-saison, mais comme quand le match entre les espoirs, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, les rookies qui jouaient genre ensemble, là, les sophomores et les rookies. Ils Ouais. s'étaient blessés. Le premier match, je pense qu'ils étaient blessés. La pré-saison, ils se blessent encore, toujours genre au genou, là. Moi, j'ai l'impression que Zion, il devrait perdre un peu de masse, là, pour qu'il soit un peu comme LeBron, là. LeBron, il a commencé à lean down un peu, là. Même chose Zion, là, puis... Parce que c'est les atterrissages là, qui sont. Exactement. C'est beau sauter, c'est beau, mais faut que le gars est quoi? Il est 6 pieds 7, puis il est genre 250, 230. T'as 200 livres ses genoux quand tu retombes au sol. Là, c'est lourd, là. Puis surtout à la hauteur qu'il saute, puis l'énergie que tu vois, la puissance que tu vois qu'il utilise, là, c'est. Non, là. Ouais. La vraie question, c'est est-ce que ses souliers vont tenir? C'est lui qui avait déchiré des... Ouais, salut. C'est un facteur à ne pas négliger cette saison. On va se poser les vraies questions ici au match nul. Là, hein? C'est pas les genoux, c'est les souliers. Ouais, c'est ça. En plus, d'ailleurs, je pense que Nike a perdu beaucoup d'argent par rapport à ça. Ben, j'espère. Mon Dieu, là. C'est comme, tu vends toutes tes choses pour dire, ah, regarde, tu tiens, puis le plot. Je pense que je vais acheter des Undies. Ouais, c'est ça. Bon, c'est le temps qu'on se mouille, là. Yes. Qui c'est qui gagne Larry O'Brien? Larry O'Brien. Larry, oh my gosh. C'est tôt. Ok, je peux dire la meilleure équipe d'abord, c'est mieux. Non, le Larry O'Brien! On va essayer d'être. On va quand même essayer. Tout le monde va regarder les Clippers et Lakers qui vont gagner. Les Bucks vont rester au top et ils vont gagner. Top! Bold prediction. Vous l'avez entendu ici en premier. Mais moi, j'ai l'impression que les Bucks. Non. Je me dis, si leur. On dirait, j'ai l'impression que l'année qui aurait pu gagner, c'est l'année passée. Ouais, on dirait que c'est ça mon impression. Ben, tu connais rien, Ben. Moi, je connais rien. Je connais rien. Ben non. Probablement, s'il gagne, genre, je vais être comme, ok, ça va être bon pour Giannis parce que, genre, veux pas, là, genre, si tu veux laisser ta trace dans l'histoire du basket, là, il faut que tu gagnes des coups. Fait que je serais content pour que. Mais lui, il a encore le temps, là. C'est ça, il est jeune. Il y a encore, exactement, il y a encore le temps, là. Mais on dirait, j'ai peur que ce soit. J'ai peur que ce soit tâche trop difficile avec les Lakers puis les Clippers puis Houston le duo Houston sont encore là. Exactement, avec Harden puis Westbrook, avec Clint Capella. Genre, il y avait des memes de Westbrook puis Harden. Ouais. C'est deux manger de balle un peu. Exactement. C'était genre ça avec le ballon acquis là. Ouais, c'est ça. Est-ce que genre les deux, genre il reste un rebond à prendre, il reste 10 secondes au match. Rebond défensif, les deux sautent, qui va le prendre? Est-ce que Golden State s'en va en finale pour une 6e saison consécutive? Je sais pas, hein. Je sais pas si je pense pas. Je pense que parce que, ouais, avec les Clippers et les Lakers... Ben ça se peut qu'ils se pognent en série, hein. C'est ça. Ils vont se pogner dans le début parce que c'est sûr qu'ils vont se prendre en série, là, dans les séries. Là. Puis genre au deuxième... Rendu là, tout peut arriver, mais ça reste que... Ça va dépendre, tu sais, de comment qui est en santé aussi, là. Parce qu'on sait que l'année passée, les Warriors, c'est ça qui les a détruits, là. C'était les blessures. Mais je pense que ça... Bon. Mais en même temps, Curry, il y a de l'expérience en série. Mais de l'autre côté, Kawhi, il y a de l'expérience en série maintenant. Exactement. Aussi. Kawhi, Paul George. Il a si mal fini à propos du fameux tir de Damian Lillard pour genre gagner la série là, sur Paul George, justement. Là. Shit. Mais les Golden State, est-ce que je suis bold? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je dis ça? Ouais, moi je pense que t'es bold. Est-ce que je dis ça? Vas-y, on t'écoute. Statement. Moi je m'en allais dire ça, mais vas-y. Là. Moi j'allais dire autre chose. Si tu dis ça, je vais changer. Là, mais... C'est quoi t'allais dire? T'allais dire Golden State? Ouais, ben ça dépend de ce qu'il va dire. Là. Moi je dis que... Ouais. Et voilà, au final. On va essayer ça. Ok, mais qui gagne? Mike, gagne? expert, let's go! Qui gagne? Ça prend un winner. D'autres, les finalistes, on s'en souvient plus. Ouais.
C'est qui a perdu il y a 2 ans là, contre les Toronto FC? Et voilà. Ça dit tout. Ça dit tout. Mais mais sérieusement, qui gagnerait cette année? Moi je sais. Guillaume, il sait, là. Je le sais. Hein. Tu le sais? Ouais. Vas-y. Les Sixers! Les Sixers. Les Sixers cette année. Vous l'avez entendu ici? Pas juste en premier, mais vous l'avez juste entendu ici. Mais attention, c'est pas les 76ers, c'est les Sixers. Ouais, c'est ça, les Sixers. Ceux de Philadelphie, là. Fly Eagle Fly, let's go. Fly Eagle Fly. Ouais. C'est pas ça qu'ils disent? Bon, fait que le mec, ça nous prend un statement. Qui gagne? Qui gagne maintenant? Les Clippers. Bon, les Clippers l'emportent. Oh! Ok. Fait qu'on a personne qui a dit les Warriors. Suiveux. On a les Clippers, on a les Bucks et on a les 76ers, mesdames et messieurs. J'ai failli dire les Warriors, mais les Clippers, selon moi, ils ont l'air d'une équipe plus équilibrée puis plus on va aller avec les Clippers. Ok, ben écoute, les statements sont faits. Est-ce qu'on va avoir raison? Ça, c'est la question. T'inquiète. On vous invite à nous suivre d'ici là pour voir si on a raison. Hein. C'est comme ça que vous allez le savoir. Ouais. C'est pas en écoutant la NBA, c'est en écoutant Match Nul! Donc, ça fait le tour de notre chronique début de saison NBA. Je pense qu'on est prêt. On est prêt pour la saison, les gars. J'espère que vous êtes prêts à la maison. Ça commence. C'est commencé, en fait. On va pas se mentir. C'est commencé. Exactement. Et là, on va aller se préparer maintenant pour autre chose qui s'en vient bientôt. Autre chose que j'ai nommé l'Halloween. Donc, Guillaume, je crois que... excuse, j'ai juste dit Guillaume. Guillaume le Maléfique, je crois que tu as une histoire pour nous. Oui, Guillaume le Maléfique, qui a toujours une histoire pour vous. Hein? Alors, on continue dans notre tradition de frissons d'octobre, parlant d'histoire d'horreur du sport. Aujourd'hui, nous avons l'histoire, la malédiction du colonel. Nous sommes en 1985. Au Japon. Oui, encore le Japon. Il se passe beaucoup de choses étranges. C'est là que ça se passe, les trucs étranges. Une équipe, les Hanshin Tiger. Une vieille équipe japonaise qui joue dans la Central League, ou la Ligue centrale pour les Français. En fait, c'est des Japonais, mais en tout cas, équipe de quoi? de baseball. De baseball, ok. C'est une équipe pas très bonne qui jouait dans le temps. Il y a plusieurs années. Il y avait à ce moment-là une des plus grandes équipes de baseball du Japon. Les Shibu Lions. Ouais, ça était fort. Ils étaient les meilleurs. Mais oui, je m'en rappelle. en 1985, à la surprise générale, les Hanshin Tigers ont battu en finale les Shibu Lions et ont ainsi remporté leur première victoire et ainsi leur seule victoire en championnat au Japon. Principalement grâce à Randy Bass, un joueur Gaijin de l'équipe. Gaijin étant étranger puisqu'il était un Américain. Les supporters des Hanshin Tigers sont devenus fous et beaucoup se sont réunis sur le pont Ebushiwabashi pour célébrer leur victoire. Ils ont ainsi crié le nom de chacun des joueurs de l'équipe victorieuse tour à tour. Et à chaque nouveau nom, un supporter ressemblant aux membres nommés sautait dans le canal. Cependant, il n'y avait personne qui ressemblait au meilleur joueur, Randy Bass, le joueur américain. La foule enragée a alors saisi une statue en plastique du colonel Sender. Comme Randy Bass, le colonel avait une barbe et n'était pas japonais. Placé devant un restaurant PFK à proximité et l'a jeté dans le canal. Cette action impulsive coûtera cher à l'équipe, car c'est par elle qu'a commencé la malédiction du colonel. Une légende urbaine a alors affirmé que les Hanshin Tigers ne gagneront plus jamais le championnat jusqu'à ce que la statue soit retrouvée. En conséquent, de nombreuses tentatives ont été faites pour récupérer la statue, souvent dans le cadre d'émissions de télévision. Ce qui a amené au courant 18 ans de défaites. Les Hanshin Tigers ont subi des défaites durant 18 ans, restant dernier ou avant-dernier dans la ligue. De brefs succès en 1992 et 1999 ont ramené l'espoir des supporters, mais elle fut suivie bientôt de défaites.
Pendant ce temps, de nombreux efforts ont été faits pour récupérer la statue, comme l'envoi de plongeurs et le dragage du fleuve, mais rien n'a donné de résultat. Les supporters ont fait des excuses au directeur du PFK, mais la statue est restée dans le canal et les Ashtinstagger sont restés maudits. Bien que le saut dans le canal d'Ontombori et que la malédiction de colonel soit habituellement associée à la victoire des Ashtinstagger, en 2002, quand le Japon a battu la Tunisie pendant la Coupe du monde de football, environ 500 supporters ont sauté dans le canal pour fêter la victoire. Malgré une victoire, une importante surveillance policière. En outre, une statue du colonel Stander fut volée dans un restaurant, aussi encore. Et ses mains furent coupées prétendument. Ça sert à rien, je raconte ça. Je sais pas pourquoi ils ont écrit ça dans l'histoire. Bref, en tout cas, ils disent qu'ils ont fait ça aussi à la Coupe du monde. Ils ont aussi, mais ça leur a pas aidé parce que le Japon a perdu en Coupe du monde. En 2003, les Ashtinstagger ont connu une saison plus forte que prévu. Leurs rivaux, les Yomiuri Giants, ont perdu leur joueur vedette Ikitikitiki Matsui, tandis que les Tigers gagnaient un lanceur Hideki Irapu, qui venait des Rangers du Texas. Les Tigres ont gagné la Ligue centrale pour se qualifier pour le championnat du Japon. Et beaucoup de journaux ont spéculé que la malédiction du colonel avait été levée. Mais les Tigres ont perdu contre les... Tabarnak. Ils ont perdu contre les Fukuoka Softbank Hawks. La malédiction fut vraisemblablement toujours en place. Les fans étaient enthousiastes de gagner la Ligue centrale et ont refait le saut dans le canal du Tontonbori. Cependant, au lieu de différents sauteurs représentant chacun des joueurs, plus de 500 supporters ont sauté dans le canal sans prendre pour acquis la ressemblance des joueurs. Beaucoup de restaurants de KFC du Kobe et de Osaka du coin ont rangé la statue du colonel à l'intérieur de leur établissement pendant que le championnat pour protéger les fans enragés des Tigres. La statue qui remplaçait celle qui avait été jetée dans le fleuve fut boulonnée au sol pour empêcher l'incident de se reproduire. Pour Masashita Baba, un supporter des Ashtinstagger de 24 ans, la célébration de 2003 tourna au drame. Il se noya ainsi dans le canal et tous les supporters dans le rassemblement rapportent qu'il avait été poussé par des fêtards. Pour prévenir de futurs incidents, le gouvernement a décidé de construire un pont qui empêchera le monde de sauter dans le canal. Ouh. Grosse idée. Fait qu'encore une fois, la solution, c'est les barrières. Exactement, hein, on a eu cette idée-là avec les émeutes. Mais finalement, la statue du colonel a été retrouvée dans le fleuve de Dontobori à l'occasion des travaux du 10 mars 10 mars 2009. Les plongeurs l'ont récupéré et avaient d'abord pensé que c'était un gros baril, et peu de temps après, un cadavre humain. Mais les fans des Ashtinstagger ont rapidement reconnu la partie supérieure de la statue jetée. La main droite de la partie inférieure fut retrouvée le lendemain matin, mais il manque toujours les lunettes du colonel et sa main gauche. On ne sait pas si la malédiction est terminée, mais voilà, ils l'ont retrouvé, donc on ne sait pas si ça va être fini. Donc peut-être. Peut-être que c'est fini. Donc voilà pour notre première histoire. Nous allons maintenant nous diriger vers une deuxième histoire, un peu plus étrange, qui s'intitule L'équipe australienne de soccer et la malédiction du Witch Doctor. Oui, un Witch Doctor. Plusieurs se demandent c'est quoi un Witch Doctor. Moi, je suis justement sur cette question-là. Un Witch Doctor, hein? C'est comme quelqu'un de voodoo qui jette des sorts. Alors, commençons par l'histoire. Bon, d'une première main, plusieurs personnes se foutent du soccer. Mais d'un autre côté, ceci est une des malédictions les plus étranges et véridiques du monde du sport. Alors, l'équipe australienne de soccer nationale s'apprêtait à compétitionner à la Coupe du monde de la FIFA à chaque 4 ans. Hein? Et on nomme cette équipe les Socceroos. C'est ça comme ça que c'est leur nickname. Okay. En anglais, ça sonne un petit peu mieux, ça serait les Socceroos. Ah, ok, ouais. C'est ça. Ça fait très... Soccer. Ça fait très... C'est ça. Alors, ils ont commencé à participer à la Coupe du monde en 1966. Mais, ils n'ont pas réussi à se qualifier après ces années-là. En commençant à être frustrés et impatients parce qu'ils voulaient commencer à s'inscrire pour être capables de participer à la dite Coupe du monde,
certains membres de l'équipe des Socorro, l'équipe nationale australienne, a pris avantage que les qualifications de la Coupe du Monde de 1970 se passaient en Afrique et ont décidé d'aller voir un vrai local voodoo witch doctor qui avait même un gros anneau d'os dans le nez. Ok, c'est un vrai. Un vrai de vrai. Selon la biographie d'un des joueurs, après avoir conclu une entente avec l'équipe, le Witch Doctor a décidé de donner une malédiction pour toutes les équipes qui allaient s'opposer contre les Socorro. Il a fait ça en enterrant des os proches de comment on appelle ça, des poteaux de chacun du terrain. Et il a performé des sorts et plein de choses comme ça, des choses qu'on s'en fout là, en tout cas, bref. Mais ça a marché. Les Socorro ont battu leur premier opposant et ont avancé plus loin dans les rondes qualificatives et ils ont commencé à célébrer le pouvoir de la malédiction. Mais le Witch Doctor, très satisfait de son travail, est arrivé avec la facture de ses services. Un gros 1000 francs. Ce qui était très beaucoup à l'époque. Et comme ils n'avaient pas cet argent-là sur leur poche, les joueurs, ils ont envoyé, comment je pourrais dire, le Witch Doctor se promener. Ouais, je comprends. Mais le Witch Doctor a décidé de renverser la malédiction sur l'équipe. Et comme ça, en leur disant adieu, vous allez devoir avoir... Witch Doctor. Exactement. Peu de temps après que la malédiction se retourne contre eux, les Socorro ont perdu contre Israël. Surtout dû au fait que 3 de leurs joueurs sont soudainement tombés malades pendant le match. Depuis que le Witch Doctor, en 1970, est arrivé et qu'ils n'ont pas été capables de scorer même pas un but dans les qualifications de 1974 de la Coupe du Monde, l'équipe australienne de soccer n'a pas réussi à se qualifier pour les 7 Coupes du Monde suivantes, se déroulant sur 32 ans. Aïe, aïe, aïe. La malédiction, c'est surtout... on a surtout vu lorsqu'elle s'est manifestée durant la Coupe du Monde 1998 dans les qualifications où l'équipe menait par 2 buts contre l'Iran. Et dans les dernières minutes de jeu, où est-ce qu'on remarquait qu'on était sûr de se qualifier pour la Coupe du Monde en 24 ans, l'Iran a marqué 2 buts rapides et qui ont forcé la nulle. Ainsi, l'équipe australienne n'a pas pu se qualifier. Aïe, aïe, aïe. Toujours pas convaincu de la malédiction. En 2004, un documentarien australien et comédien, John Safran, a lu la biographie de notre joueur qui nous a parlé tantôt et a décidé qu'il fallait régler ce problème et il fallait enlever cette malédiction. Il a donc essayé de trouver l'original Witch Doctor, mais il s'est rendu compte qu'il était mort. Il a donc trouvé un autre Witch Doctor qui pourrait renverser cette malédiction. Alors, il s'est rendu au même endroit où est-ce que la malédiction a commencé. Et le Witch Doctor a décidé, dans ce rituel, d'envoyer chier l'ancien Witch Doctor, tuer un poulet, et pris son sang et l'envoyer sur l'animateur John Safran. Eh bien, la nuit suivante, l'équipe nationale de soccer a pu se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA. La première fois depuis 32 ans. Et non, ils n'ont pas seulement qualifié, ils se sont rendus en 2e ronde. Le meilleur résultat de leur histoire. Et voilà. Ouh, ok. La malédiction est terminée, mais ça reste que c'est une malédiction véridique. Voilà. Alors, c'est ça. Pour les histoires d'horreur de cette semaine. Donc, ok. Don't fuck with a witch doctor. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en note là-dessus. La Et morale. maintenant, je pense que c'est ça la morale de cette histoire. Et là, on va aller écouter notre émission de chasse et pêche préférée, les gars. Hein? On aime petit fois ça, la chasse et pêche. Ah oui, let's go. Eh oui. Ouais.
La Cache avec Michel et Bernard. Bon dimanche tout le monde, ici Michel Lachance Dubois en compagnie de Bernard Chassé. Bienvenue à votre émission de chasse-pêche préférée, La Cache. Ouais, avec un nom de même, ça explique peut-être nos codes d'écoute, hein, les gens nous trouvent pas. Ah, t'as bien raison mon Bernie. Mais pour ceux qui nous ont trouvé, commençons ça cette émission-là avec notre segment Tendance du moment. Tu veux dire que les gens ont tendance à changer de poche? Cette semaine, on vous présente un fabuleux produit. Qu'est-ce que t'as pour nous mon Bern? Oui, Mike, je vous présente la nouvelle canne à pêche ZXT 2000 de Extreme Fishing. Wow, beau petit bijou mon Bernie. À quoi de nouveau cette canne à pêche-là? De nouveau, qu'est-ce que tu veux dire par nouveau? Ben je veux dire, tu nous présentes une nouvelle canne à pêche, elle doit avoir des nouvelles affaires. Ouais, des nouvelles affaires. Elle a une nouvelle couleur, une beau tête de rouge. Ben oui, mon Bernie, la couleur, il doit pas avoir d'autres nouvelles affaires sur ta canne à pêche là. Mais c'est une canne à pêche, Mike. Une canne à pêche, ça a pas changé depuis 30 ans. Tout le monde sait pis c'est quoi pis comment ça marche, une canne à pêche, hein. Elle est bien belle, elle est bien neuve pis elle est rouge pis c'est pas mal tout, là. Ben pourquoi tu me la présentes d'abord? Ben comme je t'ai dit, elle a une belle teinte de rouge. Ah, ok, ben c'est bon, ben passons donc à la prochaine tendance de cette semaine. On vous présente la toute nouvelle Tentacule. Une nouvelle tente pour chasseurs, spacieuse, semi-isolée et surtout très bien camouflée. On vous en dit pas plus parce qu'on va aller en discuter avec Rick qui est présentement sur le terrain en train de l'essayer. Salut mon Rick! Salut les boys, je suis présentement dans la Tentacule, pis j'ai quelque chose à vous dire. Elle est spacieuse, semi-isolée et surtout bien camouflée. Les boys, je passe inaperçu. Wow mon Rick, ça a l'air vraiment d'un bon produit. Oui, c'est parfait pour chasser la truie. Hein? La truie? Ben oui, on est en plein dans la saison en ce moment. Et d'ailleurs, j'en vois justement une grosse truie là, pas loin. Attends, je vais essayer de la pogner là. Je sors mon 12 là. Hein? Attends un petit peu. Pourquoi t'avais pogné Oh, oui, ça marche vraiment bien. là, voyons, pourquoi ça crie de même? Ah, ouais, les gens ont été un peu surpris. J'étais encore dans le sales. Monsieur, le gérant aimerait ça vous voir. Hey, j'étais au téléphone, jeune homme. Ouais, mais il dit que c'est important, c'est le 3e client que vous tirez cette semaine. Bon, ça a l'air que je vous laisse les boys. Bon, merci mon Rick. Passons maintenant au segment Steak Medium connu, hein, où on vous présente un animal méconnu, mais qui fait de la bonne viande. Bernie, notre expert de la viande, on parle de quoi cette semaine? Oui, ben cette semaine-là, je vais vous parler du campagnol des rochers. C'est quelle bonne bête, Mike. Dur à attraper parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup, mais ça vaut vraiment la peine. Il y en a pas ni beaucoup. L'autre jour, mon beau-frère. Le campagnol, c'est un animal en voie d'extinction, moi, Bernie. C'est complètement illégal de le chasser sous peine d'une amende assez salée, plus salée que les recettes de campagnol du rocher, hein? C'est comme je disais à mon beau-frère, on peut pas pogner, hein, c'est pas légal, là. Eh ben écoute, on va aller faire une courte pause, puis au retour, on discute des tableaux comparatifs des arbalètes de 2016 du magazine Chasse et Pêche. Manquez pas ça! Ouais, fait que là, je suis allé sur mon lecteur, pis là, ça a l'air que j'ai dit Donc, on va retourner parler d'NBA, mais cette fois-ci, on va plus y aller avec nos espérances. Hein? Oui! Parce qu'on va parler d'NBA à Montréal. Ouais. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on aimerait ça? C'est ça la question, les questions qu'on se pose en fait en ce moment. Toi, Mike? Moi j'aimerais ça, là. J'aimerais ça, c'est sûr. Ben oui. Surtout pendant la finale, quand Toronto jouait contre Golden State, là, les gens, ils étaient... Même les gens qui écoutent pas le basket normalement, là, des gens, par exemple, qui regardent le Canadien, là, puis ils étaient là, puis ils encourageaient, puis ils aimaient ça, là. Peut-être qu'on peut avoir on pourrait avoir la même énergie avec... Il y a eu la fièvre. Exactement. Mais est-ce que c'est parce que les Canadiens faisaient pas les séries? Ça, c'est une autre question. Mais ça pourrait peut-être rentrer en compte, là. Ouais. Comme peut-être c'est peut-être pour ça que... les gens regardaient plus aussi le basket, là. Non seulement une équipe canadienne, mais en même temps... Puis on rentrait dans le vibe aussi, là. Ouais, parce que c'était quand même des séries comme prenantes émotionnellement. Puis c'était comme l'équipe canadienne, fait que c'était comme Exactement. Ça reste une ville de turn-up d'événements. Là. C'est ça, Fait que si ça arrive, là, je sais pas s'ils suivent une équipe NBA. Mais tu sais, je regarde les expansions possibles de la NBA. Je sais qu'ils en parlent pas vraiment parce que la dernière, c'est en 2004 qu'ils l'ont fait, je crois. Avec Seattle, je pense. Non, les Pélicans. Les dernières les équipes. Pélicans, De mémoire, c'est ça. Là. Seattle, c'est genre 2000... En tout cas. Ben, Seattle, là, eux, ils ont déménagé. Ouais. Mais là, ils veulent les ramener. Fait que là, comment ils vont les ramener? D'après moi, en tout cas, bref, je crois que NBA, ils ont beaucoup de villes aux États-Unis qui sont pas encore, pis c'est des grosses villes. Ouais, qui pourraient avoir un meilleur marché que Ouais, que comme on a Seattle, il y a Las Vegas qui s'est rendu le The Spot. Il y a Pittsburgh qui en a pas une. Il y en a un, c'est ça, là. Il y en a quand même pas mal. Là. Ouais, c'est ça. La Virginie en a pas, Kentucky en a pas. Là, donc, Mais c'est des grosses villes aussi. Ces villes-là, c'est comme. Ils ont de grosses équipes universitaires. Ouais. Donc c'est pour ça. Puis comme Montréal, je veux bien, là, mais.
Non, ça serait plaisant, mais est-ce que c'est possible? Même, c'est ça, faut que la Ligue veuille l'envoyer là, puis même s'il l'envoie là, est-ce qu'il y a un marché? Parce que, tu sais, comme si on posait la question aux gens pendant les séries l'année passée, ils auraient tous dit oui. Ah ouais, il y a un marché à Montréal. Là, si tu lui poses la question maintenant ou à mi-saison, je pense pas que la réponse est la même, puis ça va dépendre aussi, tu sais, comme Guillaume disait, hors onde, ça se passe en même temps que la NHL, c'est ça qui est mauvais pour eux autres. Ouais, puis surtout, puis qu'est-ce qui arrive là, puis je pense que c'est... Je sais pas c'est qui a parlé de ça, mais en tout cas, quelqu'un, un moment donné, a parlé de ça, puis je l'ai écouté, et... puis il a dit souvent, mettons, un sport comme le baseball et le hockey, ça peut vivre facilement ensemble parce que les revenus de commanditaires sont séparés. Par exemple, mettons que je suis la compagnie Molson, ben Molson va payer l'été les expos pendant que l'hiver va compter là. Quand tu as deux équipes qui jouent en même temps, là, faut que tu dois séparer les commanditaires. Fait que là, c'est un... À un moment donné, tu as un maximum de revenus que tu peux aller chercher là, en fait, qu'une compagnie peut dépenser. Ouais, là. c'est ça. Donc, c'est ça qui peut arriver. Mais il y a Michael Fortier, que lui, ça l'intéresse beaucoup, faire ça. Il en parle, mais C'est qui, lui? Michael Fortier, c'est un avocat qui voudrait en tout cas, ramener une équipe de basket à Montréal. C'est lui qui est le porte-étendard de ce projet. Okay. Mais l'avantage comment je pourrais dire que Montréal a, c'est qu'ils ont déjà un aréna prêt à accueillir la NBA. Ouais. Ça l'aide, là. On pourrait dire la même chose de Québec, mais je pense pas que Québec est intéressé à une équipe de la NBA. Ils sont même pas intéressés à une équipe de la crosse. La seule chose qu'ils veulent, c'est les Nordiques! Mais ils ont déjà une arène dans le sens qu'ils seraient au Centre Bell, eux autres aussi, s'ils vont à Montréal. Ouais, c'est ça, parce qu'ils font pas mal ça, je pense, dans beaucoup de grosses villes, c'est la même chose. Non, il y en a d'autres qui aiment pas ça. Je sais que les Suns... C'est pas l'idéal, mais... Non, mais les Suns de Phoenix, eux, ils sont en train de se construire une nouvelle arena, puis ils voulaient justement pas les Coyotes. Ça les intéressait pas. Les Nets, eux, sont... Avec le Barclays Center, ils sont tannés des Islanders. Moi, c'est pas une arena construite pour... Comme on l'a dit maintes fois ici, il y a des endroits où est-ce que tu vois pas un début quand tu joues. C'est un peu plate quand tu regardes du hockey. Ouais, c'est ça. Mais fait que, c'est pas la meilleure, parce que ça reste qu'il faut que tu t'enlèves la glace, que tu mets des panneaux par-dessus la glace. Puis tu sais, c'est gros des changements, mais c'est possible, on le voit que ça se peut. Ça se fait. En même temps, genre, faudrait passer aux joueurs aussi, là, genre, pendant la saison dernière, il y a beaucoup de joueurs qui étaient comme... ils aimaient pas ça, aller jouer à Toronto parce que c'est loin, genre. Parce que c'est au Canada, parce que c'est genre... tu sais, on peut comprendre que, genre, ils veulent rester, mettons, chez eux, aux États-Unis, puis genre, ok, là. Parce que le bassin des joueurs, il vient majoritairement... On sait que ça a joué dans la balance de... Tu sais, comme on parle de Kawhi. Ouais, exactement. S'il restait ou pas, tu sais, on savait déjà un peu que non. Malgré qu'il était champion... Ça l'intéresse pas. Je regarde la map vite là. Les Nuggets là, c'est pas mal perdu au milieu de nulle part. Les Raptors, c'est quand même pas trop loin de les vedettes, ce qu'ils veulent, c'est aller jouer en Californie ou à New York ou dans des gros marchés comme ça, tu sais. Mais c'est ça. Mais en même temps, ça marche à Toronto. Ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent. Ce serait peut-être pas le plus gros marché à Montréal, mais je pense qu'il pourrait y avoir pour les joueurs, ça peut être intéressant. Ça dépend aussi. Ça ferait une belle petite rivalité, c'est ça, avec Montréal-Toronto. Ouais, mais en tout cas, je pense pas. En tout cas, les expos avant, les Nordiques après, et le basketball après ça. C'est sûr que ça fait que dans 30 ans, d'après moi, il arrive. Mais moi, je me dis, s'il y a tout ça avant, s'il y a, mettons, le baseball, les Nordiques, puis tout, là, les expos, genre, je pense pas qu'il va y avoir une équipe de basket, là. Rendu là, c'est ça. On dirait, je me dis, rendu là, je pense pas qu'ils vont... Souvent, les fans de sport, tu sais, t'as des fans qui sont fans de baseball, t'as des fans qui sont fans de hockey, mais t'as aussi des fans de sport qui veulent aller voir des événements, puis s'ils sont comblés, il y a peut-être pas assez de fans de NBA pour... Est-ce qu'il y aurait en G-League d'abord, la ligue en dessous? Peut-être. Montréal, genre, à Montréal. Ou à Laval. Ou à Laval, mettons une équipe de G-League. J'ai aucune idée. Je verrais pas pourquoi il y aurait une équipe de G-League, là. Genre, tant qu'à être, genre, mets une vraie équipe, genre, mets une équipe de tu sais, qui va jouer dans la NBA, là. Comme une G-League, en vrai, ce serait tannant plus pour les joueurs de ouais, c'est ça, genre. Tu comprends-tu? Ouais. Alors, ok, autre question. La Women National Basketball Association. Montréal, serait-tu une solution? Peut-être. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait eux autres sont-tu un peu partout aux États-Unis? Oui puis non, mais en fait eux mettons dans les ligues professionnelles de femmes, c'est la plus avancée. C'est la plus avancée. Je pense qu'ils ont une dizaine, 12 équipes.
Ok, ben 12 quand même. équipes qui Ça sont un peu peut, répandues. Parce que souvent, tu sais, tu vas essayer d'aller chercher du marché, fait que d'aller dans une place New où Mexico, il y a je justement, il y a pense, pas la Ligue des hommes qui peuvent, Ouais. qui est au centre d'attention, ça peut être bon pour eux et ça peut être bon pour Montréal aussi Ouais. d'amener le basket tranquillement, tu sais, puis ça peut être cool, ça. Ouais, ben, ça va même Ouais. repartir un partout, là, vite de même. On a Atlanta, Chicago, le Connecticut, Indiana, New York, Washington, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Minnesota, Phoenix et Seattle. Ouais, amène une équipe à Montréal. Non, mais pour de vrai, une équipe de femmes à Montréal, ça serait vraiment bon pour de vrai. là. Mhm. Je pense que on dirait que ça a l'air plus réaliste, je trouve, là, que Ouais, je sais pas, une équipe. surtout pour une ligue qui est techniquement en développement. Exactement, il n'y a Ouais. pas beaucoup d'équipes, puis c'est genre, les gens sont pas déjà comme. Mais ça fait plus longtemps, mettons, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Mm. Ouais. Donc, c'est mieux Ouais. établi que Ouais, c'est ça. la Ligue canadienne de femmes, là, Mhm. qui n'existe plus en ce moment. Donc, Ouais, non, c'est ça. c'est ça. Malheureusement, là, ils n'ont pas ça. Là. Ben, il y a quand même la National Hockey League des femmes au sud, mais ça peut être un sujet qu'on pourra discuter une autre fois, C'est ça. plus en détail, là, parce qu'on aura plus de temps à parce que faire mettons ma qu'on recherche. revient sur la NBA, c'est parce que c'est Ouais. risqué d'aller dans un nouveau marché, mais en même temps, tu peux pas vraiment savoir. Ouais, Tu si peux faire le sais des pas, études de genre. marché, mais tu peux pas Ouais. vraiment savoir si ça va pogner avant de l'avoir Ouais, c'est testé. Fait que c'est ça qui est un peu. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir des alternatives comme. Ben, je pense. Est-ce que les Raptors sont déjà allés jouer au Centre Bell? Je pense Ouais, ben, oui, ils ont hein. un match Ils ont- pré-saison ouais, c'est ça, ils de temps font. en temps. là. Ça peut être une. Tu sais, comme mettons pour les expos, ils font ça, puis ils voient que ça punk. Puis là, Mm. tu sais, Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est un événement. c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est C'est un pas, match. C'est pas à l'année longue, genre, à l'année Ouais. longue, est-ce que ça va faire on sait pas, genre. Ouais. Tu sais, mettons, voir les Raptors, on va dire, dans le temps, les Raptors qui sont pourris, quand ils étaient pourris dans le temps, contre une autre équipe pourrie. Mm. Mais on voit C'est du ça. basket, ah, ok, on va les voir pareil. C'est ça. À moins qu'il amène une vedette, mettons, genre pour l'équipe de Montréal, genre, mettons, Ouais, une c'est équipe ça, de basket de c'est Montréal, sûr. mettre une grosse C'est vedette, sûr genre, que là, ça pourrait si être genre. Kawhi avait été dans une équipe à Montréal. Ah, mais là, ce serait. mais c'est ça, mais sauf que le problème, c'est que Kawhi, il veut pas. Il est déjà été à Toronto. Tout commence ça, par c'est- l'éducation des gens. Et là, maintenant qu'on a le basketball sur RDS, ça Ouais. va déjà aider Ah oui. mieux. Ouais, Non, c'est sûr que ça se exactement. développe. Ça, Déjà, c'est- les séries des Raptors, ça l'a Mm. fait découvrir le basket à des gens Ouais, qui vont continuer ouais, à le ouais. suivre. là. Ouais, ça restait quand même. C'est quand même un des gros sports au Québec, en Amérique du Nord, Ouais. que le monde n'écoutait pas vraiment. Ouais, Donc, c'est ça. Mm. C'est ça. Puis, c'est ouais. sûr qu'on pourrait avoir ça. Sinon, je regarde les expansions vite qui nous dit. Il parle vraiment de Mexique. Au Ouais. Mexique. Il y a un New Mexico. Ah ouais? Mexico. Ok, Mexico. Ouais. ok. Je sais que la NFL, eux, ça les intéressait à un moment donné, et le baseball aussi, jusqu'à ce que Trump soit élu. Ouais. ça ferme des portes un peu, là. Ouais, Ouais, c'est ça, ben c'est sûr que tu ça peux s'est pas vraiment, ancré. tu peux pas vraiment t'élargir quand t'en as un qui, ton président arrête Non, pas de c'est dire à chaque 3 tweets fuck le Mexique là. Ouais, Fait c'est que, ça. c'est sûr que ça n'aide pas, mais c'est un très grand marché là, c'est plus la ville du Mexique est quasiment plus populeuse que le Canada en tant que tel. Ouais. Donc ça reste intéressant. Mais je sais que le baseball ça marchait quand même bien là-bas. S'il y avait l'expansion avec le Montréal, ce serait un de ces deux-là. Là. Ok. C'est ça qu'ils voulaient faire. Mm. Mais bref. Mais moi je pense Seattle, retourner à Seattle, surtout qu'ils sont en train de construire une nouvelle ça, aréna. c'est Ben, ça. en fait, rénover l'aréna pour ça. Pour le là. hockey. Ouais. Mais ouais. Non, mais ils rénovent Ok, pour le basket, ok, rénove mais aussi. il va y avoir Ok, le ouais. hockey dedans en fait. Ouais. Mais c'est ça. Mais ouais, ils reviennent, Seattle. Ouais, c'est Ouais. quand même drôle. Au hockey, ils vont avoir une expansion. Basketball, ils en parlent. Ouais. Ça, ouais. Ben en même temps, c'est parce qu'ils ont une équipe de football, l'équipe de. C'est ça, puis ça Ils fonctionne. veulent revenir. Là. C'est quand même un endroit où est-ce qu'il y a les grosses entreprises. Tu sais, Microsoft qui est là, t'as Amazon c'est ça, qui est là. c'est ça. C'est- Mm. True. L'argent est là. C'est une ville de riches. fait que- Non, hein. Le grunge vient de là ouais, aussi. Le là. grunge. Ouais, Nirvana. Fait que c'est ça. Puis, Vancouver. Vancouver. Ah Hey, ouais, c'est- Vancouver c'était- est dans les discussions. Ah ben, Non, c'est parce qu'ils ont déjà eu une équipe. ouais, c'est Ouais. ça. Mais ils étaient pourris. Ouais. Fait qu'ils sont partis. Ils sont partis à Memphis. Memphis. Ouais. C'est ça. Donc, la NBA à Montréal. Nope. Oui. Ben, ce serait le fun, mais je pense j'y crois pas. Ouais, je pense, je serais vraiment le fun, mais je pense pas non plus là, que ça va arriver là. Ben, moi, je suis un éternel optimiste. J'aime croire. Donc, je crois que la NBA va arriver à Montréal. Ou à Laval. Non, Laval. Ouais, Laval. La NBA à Laval. NBA à Place Belle. Oh, oui, let's go. Hey. Et ça va tasser le rocket. Comment on appelle ça? Comment on appellerait ça? Comment on cette l'appelle équipe-là? ça? Comment une équipe de NBA à Laval. Montréal? NBA, On jase, là. ok, on jase. NBA à Montréal. Comment on Il appelle faut savoir ça? que ce soit. Moi, j'avais bien les Québécois. là. Les Québécois, c'était bon, les Kebs. Mais quelque chose qui représente le Québec, mais qui marche dans le Par basket. contre, le fait que c'était une grenouille, c'était un peu raciste. Ah, ça, c'est ça. C'était un peu limite raciste. Ouais, là. mais je pense que c'était ça aussi, c'était ironique, là. C'était comme. Ouais, mais tu fais ironique, mais tu vends des chandails avec la grenouille. Ah, là. ouais, c'est ça. C'est comme, ok, Ah ouais. c'est Mais correct. On Quel nom? est humoriste. Hein? Quel nom qu'on pourrait les donner pour de vrai? Les Royals. Ou la houppe.
Hula hoop. Les Switch! Les Swish. Les Swish. Ouais. Ah non, c'est quoi? Quelque chose de montréalais, mais qui fait street. Exactement. Le hood de Montréal. Le hood. Je sais pas, hein? Qu'est-ce qui représente Montréal, hein? On a des mots bizarres. Ouais. Souvent, c'est l'histoire. Fait qu'on est Canadiens, on a les Expos, on a l'Impact, les Alouettes. Les C'est vrai, là, Alouettes. ça, attends, je viens de défaire mon argument. Non, là. c'est ça. Souvent l'histoire, les Alouettes. On va s'appeler les Monts. Les monts. Les monts royales. Les Monts de Montréal. De Montréal. Les Monts. Non, les Monts. Mont-Royal de Laval. Ouais, c'est Oh oui! Ah non, c'est ça, puis quand on fait les séries, là on s'en va au Centre Bell. Ouais, c'est parfait, ça. ça. Ouais, ouais. Grosse manne économique, de toute façon. Quand les Canadiens font pas les séries, là, comme tout le temps, pas leur place. là, les... Ouais. C'est une conspiration, hein, parce qu'ils font pas les séries parce que c'est TVA Sport qui a les droits. Fait que là, ils sont en train de les Oh. faire couler pour faire plus. Ah, c'est Pour ça. que TVA hein. Sport Conspiration, il y a pas- Conspiration. Les Canadiens sont conspiration. contre TVA Sport. Ils faisaient une série quand c'était en DS. C'est ça. Il était bon dans le temps. Que des conspirations dans la vie. Hein. Mais ça règle pas le nom, hein. Non, ça avec pas le nom. Non. Ça va être les Mont-Royal, écoute, les Mont-Trials. C'est ça, c'est vrai. Montreal. les Jacques Cartier-Bridge. Les Saint-Catherine. Les nids de poule de Laval. Les Saints. les Saint-Laurent. Les Saint-Laurent. 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 C'est Ça ça. serait laid. Ouais, ce serait lettre. Mais ça marche. Gros Saint-Go, là. Ouais, Non, faut que ce soit un nom bilingue. ouais, c'est vrai. Comme les Halls. Ouais, c'est ça, là. Non, mais tu sais, le Rocket, c'est Ouais, bilingue. c'est ça. Ouais, Bon, ok. C'est quoi? On discute de ça au prochain Street Mode. Ben bon, Street Mode. Ça va être réglé. On va là. se mettre sur le cas de l'équipe de Montréal, Street Mode. On va trouver ça. tu vas Parfait. voir. Sinon, Parfait. Ben écoutez, je pense que ça complète. Ça fait le tour de l'épisode de cette semaine. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne saison de la NBA. On vous souhaite une bonne série mondiale. Pour ceux qui l'écoutent. Hein, Oli, on te souhaite une bonne série mondiale. Sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et YouTube. YouTube, c'est là que vous pouvez aller voir pour nos sketchs sur YouTube. Ouais. Puis, les épisodes. Tout est là. YouTube, allez voir ça. De Fucking plus, nice. pour les quelques participants restants du pot de la barre, on vous invite à continuer à faire vos choix pour Ouais. courir la chance de gagner des prix. Il Et en sinon- reste 14! Il en reste 14. À moins que les Jets aient gagné, il en reste 11! Ah, moi, c'est ça, c'est ça. On sait pas encore. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le match nul Street Mode et dans 2 semaines pour un autre épisode du match nul.